Bonjour à tous, bienvenue sur le stream, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur la chaîne H-Rama Live où nous sommes ensemble exceptionnellement avec un petit peu d'avance puisque le stream commence aujourd'hui à 19 h et nous sommes ensemble pour streamer. Oh oui, alors que la petite horloge vient de sonner. Nous sommes ensemble donc pour streamer exceptionnellement une conférence qui n'est pas une conférence de jeux vidéo puisque c'est la conférence Apple, la WWDC 2017 où on va avoir droit je pense à de nouveaux MacBook Pro ou en tout cas des mises à jour. On va avoir droit à de nouveaux iMac et on va avoir droit à la présentation logiquement de iOS nouvelle mouture. Soyez les bienvenus. Bienvenue sur le stream, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Salut Condition, j'espère que tu vas bien. J'avoue que ce stream en fait est un prétexte à tester le setup spécial E3. Le test est raté puisque si vous êtes là depuis 10 minutes, j'ai d'abord lancé le stream depuis mon MacBook Pro. Apparemment tout se passait bien sauf qu'il n'y avait pas le son. Donc le son sortait bien sur OBS mais le son ne sortait pas sur le retour du stream. Donc j'ai dû rebasculer en catastrophe sur mon setup de bureau. Donc je pense que je vais laisser tomber le MacBook Pro pour streamer les conférences E3. Et je vais installer OBS sur ma Surface Pro. Donc je referai un test grandeur nature, je pense jeudi soir. Pour voir si tout va bien, si je peux enfin streamer depuis ma tablette, téléphone portable et tout ce qui va bien. Je suis crevé, je vais faire des heures sup, je vais pas tarder à manger et dormir. Écoute, je te souhaite une bonne nuit avec un peu d'avance. Je sais pas si la conférence sera soporifique, mais en tout cas ça devrait bien se passer. N'hésitez pas à me dire, donc vu qu'on est en plein test, s'il y a des soucis de son, si ma voix est trop forte par rapport au son du stream, ou l'inverse. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Dans mes oreilles en tout cas tout va bien. On va attendre que ça commence dans quelques instants. J'ai pas l'habitude du tout de streamer des conférences Apple, même si je connais bien leurs produits puisque j'ai du matos. Ok, bon, mais s'il n'y a pas de soucis, c'est nickel. J'ai du matos Apple, j'ai un iPhone 5C, j'ai un MacBook Pro de 2012 auquel j'ai refoutu un SSD de 500 Go. 8 Go de RAM et ça change la vie parce que je ne supporte pas les nouveaux MacBook, je supporte pas le côté tout soudé sur la carte mère où tu peux pas rajouter de la RAM, où tu peux pas rajouter du disque dur, où tu n'as plus de lecteur physique, où tu n'as quasiment plus aucune connectique. Donc voilà, je suis pas du tout fan du nouveau Apple. Je suis probablement la personne la moins bien placée pour faire un restream ce soir leur conf, mais bon, on va troller et ça va le faire. On est donc en direct, je le rappelle, sur Twitch, sur YouTube, sur Periscope et sur Mixer. Mixer, le service, je le rappelle à chaque fois, parce que ça fait plaisir, le service de Microsoft, qui s'appelait BIM jusqu'à la semaine dernière et qui donc a changé de nom pour peut-être quelque chose de meilleur. Non, c'est un service que j'aime beaucoup, et donc vous pouvez voir que comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'Apple, la salle est déjà bien pleine. Telency, bonjour à toi mon ami, mon amour, j'espère que tu vas bien. Sois le bienvenu sur le stream, on s'installe tranquillement. Je pense que la conf devrait durer 1 heure, 1 heure et demie grand max, donc on devrait avoir fini à 20h30 maximum. J'espère qu'il y aura... Alors je dis ça depuis des années, j'espère qu'il y aura des trucs de fou parce que ça fait des années qu'Apple n'arrive plus à m'emballer. Même les MacBook Pro avec la Touch Bar, je n'ai pas trouvé ça phénoménal. C'est une espèce de façon en fait de vouloir faire du tactile sans vraiment vouloir le faire et ils sont un peu coincés là-dessus puisqu'ils ont toujours décrété qu'ils n'aimaient pas le tactile pour le Mac, qu'ils n'en feraient pas. Et Microsoft a quand même super bien pris le virage du tactile pour son Windows 10. Alors, ça va commencer. Et donc voilà, macOS reste coincé un petit peu dans cette interface qui n'est pas tactile du tout. Ils ont essayé plus ou moins de faire un mix entre les deux avec le touch bar qui peut apporter certes des côtés pratiques mais qui n'est pas la panacée je pense. Et s'ils voulaient adopter macOS au tout tactile, il faudrait revoir de fond en comble le système parce que s'il n'y a rien qui est adapté, je ne me verrais pas du tout cliquer avec mon doigt sur la petite pomme là, qui est toute minuscule. Bon, ça va commencer. Alors, il va y avoir du blabla concernant les chiffres comme d'habitude où ils vont dire c'est génial, on a vendu plein de trucs sur l'App Store. Hello Roy, sois le bienvenu. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Si ça te permet de suivre la conf, il n'y a pas de souci. Je pourrais traduire la conf, ouais. Enfin, je vais essayer. Je suis pas parfait bilingue, mais ouais. Je vais traduire en tout cas les grandes idées, donc je fermerai ma gueule pendant que ça parle pour essayer de comprendre et puis essayer de balancer les grandes idées. Mais oui, c'est l'idée. Hein. Si on fait un restream français, effectivement, c'est pour faire profiter tout le monde. Alors qu'il y a beaucoup de gens déjà dans la salle. Alors les mecs qui sont dans la salle sont forcément acquis à cause d'Apple.
Bonsoir Liquidus00, sois le bienvenu également sur ce stream. Bon, je suis prêt. Clope électronique. J'ai la bière, je devrais pas, mais voilà. J'espère qu'on va passer une bonne conférence, j'espère qu'ils vont annoncer des trucs impressionnants, j'espère qu'ils vont rattraper le retard sur Android, notamment. Alors il y a des trucs cool des deux côtés, moi je suis pas du tout là ce soir pour faire une guéguerre, vraiment. Je possède un Android, je possède un iPhone et je possède un Windows Phone, donc je suis vraiment le mec qui est pour la paix des ménages. Et je trouve qu'il y a du bon vraiment dans les trois systèmes. Typiquement Windows Phone, moi ce que je préfère sur cet OS, c'est le clavier tactile, qui est vraiment extraordinaire. C'est l'un des meilleurs à être sorti à ce jour. Et j'aimerais bien qu'ils le sortent sur Android, voire sur iOS. Alors iOS c'est un peu compliqué, même s'ils permettent de changer les claviers depuis pas longtemps. C'est quand même toujours noyé très très profondément dans le système. Après je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors il y a eu quelques fuites, encore une fois donc la nouvelle version de iOS, probablement un refresh des MacBook Pro mais qui devrait s'arrêter au CPU. Et probablement également un refresh des iMac qui se fait attendre depuis un moment. Donc voilà, on parle vraiment de refresh, on va pas s'attendre à avoir du nouveau matos, a priori. Peut-être un petit One More Thing, peut-être du nouveau côté Apple Watch, peut-être du nouveau également du côté d'Apple TV. L'iPhone 8 ce soir, j'y crois pas. Je serais très étonné. Mais peut-être. J'espère qu'on va vivre quelque chose de magique, comme Apple aime le dire. Apple TV, j'en ai une, parce que je trouve que Canal+ est vraiment extraordinaire sur Apple TV. Quand on aime regarder le sport, je regarde beaucoup la F1 sur Canal. Ils ont un truc qui permet de faire du multi-fenêtré qui n'est dispo que sur Apple TV. Et par contre, il y a un truc qui manque sur Apple TV, je trouve, c'est la synchronisation en fait avec iCloud. C'est-à-dire que tous les appareils, tu peux les sauvegarder sur iCloud et pas Apple TV. Alors je sais que tu changes pas d'Apple TV tous les 3 jours, mais voilà, si un jour je veux changer d'Apple TV, il n'y a pas le côté, il va me récupérer toute ma config, me remettre mes icônes bien où il faut. Donc ça c'est dommage. C'est un petit truc à la con, mais j'espère par exemple qu'ils vont annoncer ça ce soir. Hello Danny Biker, bienvenue à toi sur le stream, mon ami. J'espère que tu vas bien. Ils sont tous en train de se prendre en selfie déjà. Je pense que pour l'iPhone 8, ils vont faire un event séparé. Parce que c'est quand même l'iPhone anniversaire, c'est les 10 ans de l'iPhone, donc je pense qu'ils vont faire un truc à part. Je pense pas que le WWDC va servir à ça. Mais bon, je demande qu'à être surpris. Alors qu'Apple ont déjà pris, alors c'est dur de meubler là, 7 minutes de retard déjà. Et d'ailleurs j'admire, je salue l'ouverture d'Apple puisque avant, en fait pour regarder une conférence Apple, il fallait être soit sur Mac, soit sur iPhone, et c'est tout. Maintenant ils l'ont ouvert sur l'Apple Télé, mais ils l'ont ouvert également chez Microsoft, puisque si vous avez, alors, tout le monde là de base, personne l'utilise, mais tout le monde là, si vous avez le navigateur Edge en natif permet de suivre la conférence Apple. Donc voilà, là je restream depuis Edge. Et alors, t'en es content, Danny Biker, de ton matos? Ouais, ils ont réinterrompu le stream. Bon, on est sur la page d'Apple, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je pense qu'ils ont dû faire une petite pause et que ça va commencer dans quelques instants. Et alors d'habitude, sur les cartons d'invitation, puisque ce qu'on voit là derrière c'est le carton d'invitation, c'est la page d'accueil, d'habitude il y a des indices sur ce qu'ils vont montrer sur ce carton d'invitation, alors que, oh, ça va commencer. Et là rien du tout, on voit des gens qui font la fête ensemble. Ça y est. Donc là ils présentent leur data center. Vous me dites s'il faut que j'augmente le son, ou de la vidéo, ou du micro. For now, yeah. With the big move coming up, it's kind of crazy around here. I promise it's only temporary. All right, thank you. Je pense pas qu'on va apprendre grand chose avec cette vidéo, c'est plus pour montrer ce qu'ils sont capables de faire en termes de data center. De la vidéo, ok, j'augmente la vidéo. Voilà. Mais là le son est très bas, c'est normal, on l'entend en fond. Le live est en français, tout à fait. Rapivoire Mario, of course.
Alors là, ça montre, je pense, ce qui se passerait si jamais on n'avait plus le cloud. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout passe par le cloud. Ce serait une cata. Tout serait en shutdown. Par contre, je pense pas que si le cloud se barrait du jour au lendemain, les applications disparaîtraient comme ça de nos portables. Par contre, ils seraient quasiment inutilisables. Ça, c'est clair. Où sommes-nous? Je sais pas. Putain, ils ont mis les moyens quand même. Rapivoire, on en parlait il y a quelques instants, je pense pas non qu'ils vont montrer l'iPhone. On verra bien. Je pense qu'ils vont montrer le nouvel iOS. Il va y avoir du Mac, du MacBook, de l'iMac, mais je pense pas de l'iPhone. Il y a un côté assez joyeux alors que ça a l'air d'être l'apocalypse. Ils sont pas comme ça sortis là. Voilà. C'est un message clairement à l'intention des développeurs. Continuez à faire des applications. Le monde est à vous. Faut pas oublier non plus que la WWDC c'est effectivement une conférence développeur, donc c'est normal qu'ils s'adressent aux développeurs. Et on a Tim Cook qui arrive. Bon là ça fidélise, Dali. Good morning, pour nous c'est plutôt l'evening, mais bon. I'm so glad that really can't happen. Ok, il est très content. Welcome to WWDC. It's great to be back in San Jose, the heart of Silicon Valley and right down the street. Donc il dit que c'est cool d'être à Silicon Valley. It's been 15 years since we held the developer conference in San Jose. Ça fait 15 ans qu'ils tiennent la conférence ici à San José. But the one thing that hasn't changed is our commitment to the developer community. Alors une chose qui n'a jamais changé, c'est qu'ils sont vraiment investis envers les développeurs, la communauté des développeurs. This is going to be the best and biggest WWDC ever. Ce sera la plus grosse conf ever. Il y aura peut-être du lourd, il y aura peut-être de l'iPhone finalement. Mais bon, ils disent toujours ça, je pense. Every year, we host WWDC to bring Apple engineers and our amazing developers together on our collective mission to change the world. Ouais, ils veulent changer le monde avec les apps. The Apple developer community has never been more vibrant. We now have 16 million registered developers in the program around the world. Ils sont 16 millions de développeurs enregistrés qui développent donc des apps sur iPhone. Aujourd'hui dans la salle il y a un 5300. Ça se voit. 75 pays représentés. Moi, je vais pas vous faire l'affront de vous traduire ça quand même. Et donc dans la salle, la plupart des gens qui sont là sont des étudiants en développement. Oh, là la gueule des étudiants. Non, là on voit plus. Un peu plus de jeunesse. Ah ouais. L'un des plus jeunes. His name is Yuma Sorianto. He's from Australia and he's just 10 years old. 10 ans, le mec il He développe. started coding when he was 6 and he commencé à already développer à has 6 ans. 5 apps on the App Store. Et il a déjà 5 apps sur l'App Store. I met Yuma yesterday and I can't wait to see what he's going to accomplish next. And while we've got some great up-and-coming developers like Yuma, we've got some that got a bit of a later start. Ah, Masako. L'opposé. Masako Wakamiya is just 82 years old. And she's from Japan. J'y connais rien en programmation, donc je pourrais pas te dire. So, à part que les langages de programmation sont différents entre Android et iOS. Let's give them a big round of applause. Il demande des applaudissements pour ces charmantes personnes qui font des apps.
Now let's turn our attention to our 4 incredible platforms. Of course, as you know, each Donc of ils them reparlent des stem 4 from plateformes the qu'ils ont, same sur lesquelles il y a core des apps. technology, but each is uniquely expressed and designed for the best experience for where they work. We keep pushing C'est vrai this que macOS, platform ils ont aussi une forward, espèce d'App Store giving maintenant, you, the developers, powerful tools and opportunities. l'équivalent du Microsoft Store sur Windows 10. That's why this developer Mais c'est vrai qu'Apple a conference fait is ça so avant. important. Now we have a lot to talk about today. And Bah, Telancy, c'est très prégnant également chez Google. Tu vois qu'ils ont beaucoup d'Indiens, des gens qui viennent de tous les pays, et ils mettent beaucoup ça en avant, les conditions de travail, réunir tous les talents. C'est un truc, effectivement, c'est très américain. 6 grosses annonces ce soir. Et on perd pas de temps, on passe sur la première, à tvOS. We recently introduced the TV app on Apple TV, iPhone, and iPad to create the easiest way to discover and enjoy your TV content from across your video channels, all in one convenient place. We launched it with support from just a handful of video channels, but now we have 50 partners integrated into the TV app. And today, we're really thrilled to announce that Amazon is coming. Amazon rejoint tvOS, ça on l'attendait un petit peu, avec le service donc Amazon Prime Video. Is coming to the TV app and all Apple TVs later this year with Amazon Prime Video. C'est pas mal, je suis abonné à ça, j'utilise pas trop, mais il y a des séries pas mal là-dessus. Prime Video provides a wealth of great content, thousands of TV shows and movies, and some great original content. Pareil, j'ai une Android TV, il la met jamais à jour, c'est une catastrophe. Man in the High Castle, c'est vachement bien. Je le conseille énormément pour ceux qui ont Amazon Prime Video. Si c'est 6 annonces comme ça, ça va pas être terrible. Il va falloir un peu plus du lourd. That's tvOS. You'll be hearing a lot more about tvOS later this year. Ah, on en saura plus tard dans l'année. Numéro 2 déjà. Apple Watch. On en parlait avant. Apple Watch has had incredible growth this past year. In fact, it's the number one c'est la numéro 1 des ventes de smartwatch. C'est pas compliqué. Tant le marché est compliqué, on va dire. Numéro 1 de la satisfaction client. And people are absolutely loving the fitness capabilities, the health capabilities, the quick jamais testé access l'Apple to TV encore. information. J'en suis revenu des montres connectées. J'ai un Microsoft Band qui est là d'ailleurs. We've got some exciting updates to the watchOS, and to take you through them, I'd like to invite Kevin Lynch up. Donc il va présenter les nouveautés de watchOS. Ah, sur la conception, je suis d'accord avec toi, Liquidus. J'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. Ouais, je suis vraiment pas convaincu non plus d'Annie par tout ce qui est wearable. Watch Faces, donc les cadrans. Mais j'avoue que de toutes celles qui existent, si je devais en prendre une, ce serait celle-là. Je trouve que c'est assez bandant, watchOS. Donc il dit qu'il y a toutes les infos dont vous avez besoin sur l'écran d'accueil. Il y a Siri qui est dispo. Donc Siri met automatiquement sur l'écran d'accueil les infos qui sont importantes pour vous. Donc typiquement là, le trafic pour aller à sa destination, au travail en l'occurrence, et prochain rendez-vous. Je donne l'exemple que je viens de donner. Quand on tourne la molette, en fait, on fait défiler comme sur une timeline tous les trucs importants qu'on a.
Ouais, donc voilà, il donne les rappels. Alors Siri, je l'utilise pas énormément, je sais pas trop où le positionner parce qu'il y a trois gros assistants vocaux. Il y a Siri, il y a Cortana et il y a OK Google. Je sais pas trop le dire pour pas réveiller vos trucs. Moi j'avoue que je suis assez fan de Cortana. Donc voilà, une plus grande intégration de Siri dans l'Apple Watch qui permet à la montée proactive et de montrer tous les prochains rendez-vous, notamment. Ça sert à rien parce qu'en fait le gros problème de tout ça c'est que c'est la batterie. Ça se recharge tous les jours ou tous les 2 jours quand on a de la chance, pardon. Ouais, je suis pas fan des nouveaux cadrans. Now, Mickey and Minnie have been a big hit on Apple Watch, and more characters have been working to find their way in. And I'm really excited to welcome Woody and Jessie and Buzz. Oh, paye tes nouveautés jusqu'à présent. Donc t'as Buzz l'éclair en cadrant sur l'Apple Watch. Moi j'aimais beaucoup le Microsoft Band. Il a été abandonné par Microsoft. Bon, les animations sont originales. Ouais, jusqu'à présent c'est du lourd, Danny Biker. Ça déconne plus. Amazon Prime, Toy Story dans l'Apple Watch. Et donc je rappelle, il y a 6 nouveautés ce soir. On est à la 2e. Le monitoring d'activité. Je t'en prie, Mr. Nikos. Je suis là pour ça. Donc voilà, il y a des espèces de trophées, succès. Et maintenant, il te met si tu es proche d'y accéder ou pas. C'est très axé santé en fait, mais déjà sur les premières versions de WatchOS. Et là, apparemment, donc, ça va être encore plus profond. Voilà, une espèce de coach personnel. Avec le système de rings, comme il appelle ça, de bag. Donc il te dit quand tu as atteint en fait des niveaux. Il parle quand même de nouvelles interfaces utilisateurs. Hein. And we're now enhancing the pool swim workout with auto sets. So just by taking a rest at the edge of the pool, we'll automatically mark each set of swimming that you're doing. And at the end, you'll even get your distance for each stroke type and your pace for each set that you're doing. Ah, donc il te met, tu vas nager, il te met si tu es proche de ton but et combien il te reste jusqu'à atteindre ton but. Et tu peux choisir comme ça pour n'importe quelle activité un but. Now, if you like to do more than one workout in a row, it's now super easy to just swipe over during a current workout. Ah, tu peux, et en plus tu peux faire plusieurs trucs en même temps, c'est-à-dire tu peux... Ça ne t'interrompt pas en fait, tu peux faire de la nage, de la course à pied, du vélo et tu peux tout faire en parallèle. Enfin bon, je connais peu de mecs qui font de la nage, du vélo, ça s'appelle le triathlon après. Now, many people are doing the workouts indoors at a gym, and when you use gym equipment, it has data the Apple Watch doesn't have, and the watch has data the gym equipment doesn't have. Donc ils disent que les équipements de gym ont des données que l'Apple Watch a, et inversement l'Apple Watch a des données que le truc n'a pas. Donc je pense qu'il va parler de synchronisation là. Ouais, c'est ça. Donc ils peuvent échanger en temps réel avec les équipements de gym. Alors je pense que ça va être pas dans tous les centres. Ouais. Donc l'Apple Watch se connecte aux équipements compatibles, hein, j'imagine, de gym. Voilà, donc les partenaires. Autant dire que en France, on verra ça peut-être jamais. Alors, je fréquente pas trop les clubs, mais aucune de ces marques ne me dit quelque chose. Mais n'empêche, c'est cool. C'est cool, t'arrives à ton club, tu synchronises le truc. Alors la musique sur l'Apple Watch. Et ils ont refait le design de l'application de musique. Là, les pochettes d'albums, ça me rappelle les premiers iPods, même pas touch, les espèces de carrés, les shuffle.
And the app simply presents some beautiful album art and playlist C'est ça. images. T'as que les and you can pochettes just albums. navigate by rotating the digital crown. Et tu You can navigues see en album you tournant like, la and you just molette. tap and play. So you can easily play your music now, and we support multiple playlists and music on the watch now. So your Ça music prend en that compte you les love playlists. is going to be ready when you are, and making Apple Watch and AirPods a truly magical Et listening donc l'Apple Watch experience. se connecte That's toujours aux the new AirPods. music app. Je sais pas qui a ça. J'aurais trop Now peur de let's les take a perdre. look at this. To give you a quick Donc, demo ils vont of faire une petite WatchOS démo de tout 4, ça. please welcome Vera Carr from the Watch and Health Engineering team. Putain, le tac, elle arrive en courant. Good morning. I'm so excited to be here. Ouais, elle est excitée aussi. The first thing I want to Oui, show tous. you is the new dock. Angelina Jolie. I can now vertically scroll through my recently used apps, like the new music app. Donc Using elle the scrolle dock, sur ses finding the applications apps I'm récemment looking for ouvertes. easier than ever. Elle choisit musique. Next, let's look at the new intelligent Siri watch face. Le Here in the fameux warm écran d'accueil morning, Siri I dont can on see a things parlé. like the weather for today and my upcoming events. Tous les événements Later qui today, arrivent. I'm heading back to San Francisco to see my parents. And in the afternoon, the Siri face will proactively update to tell me how long it'll take me to get there. Ouais, c'est Tonight, ce qui existe we're going déjà to sur le see the téléphone. On new sait jamais que movie, ce qui est which sur le I'm téléphone super qui est excited transposé about. sur No la spoiler montre for directement. me. For any content Google in fait the déjà Siri ça par face, exemple et I j'aime can tap beaucoup. directly Il te into dit the attention app. pour ton rendez-vous, faut partir maintenant, il y a du monde sur la route. Et c'est un petit peu ce truc là qui se retrouve affiché sur l'accueil de la montre. With one tap, they'll be ready. The Siri face also shows me timely content like C'est photo moche moments and Dani, c'est news. moche. Here's a news headline picked for me by the brand new news app now available on Apple Watch. In the app, I can view stunning photos, glance at top news stories throughout the day, and save them for later to be read on my phone. Ouais, bon, ça permet de mettre de We've côté also des articles pour les lire plus tard. Je suis pas sûr qu'on fasse tout ça sur une montre. Mais ça a le mérite d'exister. Our coaching algorithms will tell you how much you need to walk to hit your move goal. I did a lot of nervous pacing before this, so now I just need to take a 16-minute walk. Let's close those rings. Ouais, donc pour compléter un truc d'anneau, là, pour compléter un achievement, il lui restait encore un petit peu de course à pied à faire, donc elle va le faire. And now in WatchOS 4, I can pick a playlist that automatically starts with my workout. Ça c'est bien ça. Et elle peut faire en sorte qu'une playlist musicale commence automatiquement quand elle va se mettre à courir. Ouais, j'attends énormément la partie iOS, moi aussi Danny Biker, mais je pense qu'on est tous là pour ça. Parce que bon, c'est assez sympa. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on a un truc sur Apple TV, on a Amazon, on le savait. Les petits trucs sur Apple Watch. Bah, trop de notifications tue la notification. Et là, ça a l'air un peu chargé quand même. Donc il dit qu'il y a encore beaucoup d'autres trucs qui arrivent sur WatchOS 4. Donc ils ont aussi des apps par les développeurs qui ont été updatées. Donc ça c'est les API qui sont offertes aux devs, donc qui vont permettre de faire du plein écran. Oh, j'ai pas eu le temps de tout lire, pardon. J'ai retenu le plein écran. L'accent est beaucoup mis sur tout ce qui est sport, hein. Tu peux connecter ça sur ta planche de surf. Il y a vraiment, ils essaient en fait de mettre une connectivité avec des appareils qui n'étaient pas forcément. Donc cet automne, ce sera disponible pour tout le monde, WatchOS 4, et pour les développeurs, là. Bon, comme toujours, hein, généralement. Ça va être pareil avec le nouvel iOS. Généralement, c'est directement pour les développeurs et en septembre-octobre par là pour les gens normaux. Troisième nouveauté. Alors, le cœur d'Apple, c'est le Mac? Bah oui. Au moins, il ne le laisse pas tomber. On a pu se poser la question. Le Mac est toujours là. Le Mac est tellement important. Ordinateur que tout le monde aime utiliser. L'intégration du hardware et du software, forcément, c'est ce qui fait la force d'Apple, il faut dire ce qui est.
And to tell you about what's next with macOS, please Ah, welcome ils vont Craig présenter des Federighi. nouveautés macOS. Craig? Avec Craig Federighi, Thank you. le monsieur macOS. Alors on va peut-être connaître le nom de la prochaine version, puisqu'on est actuellement sous Sierra. About macOS. Now, our current release of macOS, of course, is macOS Sierra, ouais. Sierra. Now, Sierra brought Siri. Là par contre, ouais, ça m'intéresse s'il y a des nouveautés Let cool. you put your documents and your desktop in the cloud, and even let you unlock your Mac automatically. Donc using il the rappelle watch ce qu'on peut faire depuis Sierra, on your wrist. Now, déverrouiller people son are Mac loving avec, it, and we avec love l'Apple it too. Watch, So we notamment. wanted to spend this year perfecting it. Of course, Ils vont the le question perfectionner is, cette année. what do we call it? Eh oui, ils vont l'appeler. So we enlisted once again our San Andreas. crack marketing team. They were giddy to hop in their C'est la minibus Californie, là? and this time venture east, deep into the Sierras, but this time ascending its highest Non, on va peaks. monter sur la montagne. And when they finally came back, they had a name they said felt really, really good, and it's my privilege to announce for you today, macOS High Sierra. Oh, le foutage de gueule. Ça me fait penser à Léopard et Snow Léopard. Ils gardent Sierra, mais ce sera le High Sierra. We talked to the guys and we said this might be misconstrued, but they assured us this name is fully baked. So, now, Sierra is High high. Sierra is all about deep technologies. La They provide a profonde powerful technologie. platform for future innovations on the Mac. But we couldn't help ourselves. We also added some refinements. Moi, ce qui m'intéresse surtout, And it c'est starts with sur lesquels Safari. il va être compatible. J'espère que les Mac de 2012 vont pas être jartés. Donc Safari. Donc ils vont augmenter la vitesse. Non, il l'est déjà, pardon. Il dit qu'il l'est déjà. And Safari smokes them in benchmark after benchmark. Donc il dit qu'il déchire les benchmarks. Motion mark. Safari tops them all. So that's right. Safari is the world's fastest desktop browser with Donc High il dit que c'est Sierra. le navigateur le plus rapide. J'ai des doutes avec Edge. And Safari's domination continues with the new modern version of JavaScript, ECMAScript 5. Donc il va y avoir une nouvelle version de JavaScript. 80% faster performance than Chrome. Alors qu'il soit plus rapide que Chrome, ça c'est pas compliqué. Chrome il bouffe de la RAM et c'est une cata. Now, you know, sometimes you go to read an Putain, t'es en forme, article, and Danny. instead of finding something to read, you get this. Just some loud audio and video that autoplays Ouais, and alors c'est pas disrupts du your flash. whole reading vibe. Well, now, don't worry about it because we have autoplay blocking in Safari. Ils vont automatiquement bloquer les vidéos. Safari detects the sites that shouldn't be playing video and puts you in control. You can always push play. Ça c'est vachement cool. Now, Safari is Parce que c'est vrai que les also vidéos qui se lancent automatiquement, respecting c'est une your purge. privacy. Donc a priori, Now, if you've had this experience Safari, where la you go nouvelle to version, buy va bloquer something on the le web, lancement you automatique des complete vidéos. the purchase, and then it seems like everywhere you go on the web, it just follows you around. It kind of feels like you're being tracked. And that's because you are. No longer. Because Safari has intelligent tracking prevention. Donc il va t'empêcher d'être traqué. Bon, ça existe déjà plus ou moins dans les autres navigateurs, ça. C'est les Do Not Track. Sauf que là, apparemment, il va le faire automatiquement. Your privacy, your browsing history is your own. It's not about blocking ads. The web behaves as it Ouais, always donc il did. dit bien, ça bloque pas les pubs. Your privacy is protected. Next, I want to talk about some refinements to mail, and it starts Mail, with le client search. mail, So in qui addition s'est to amélioré, providing mais searches based qui on était vraiment recency, relou. Search in Mail is now using Spotlight to identify your top hits. So the message you're looking for is almost always right there at the top. And if you're into using Mail in full screen, well, now we support split view for your compose window. It's a great way. Ça n'existait pas déjà, to ça? mail. Quand tu l'utilises en plein écran, en fait, tu as la vue séparée qui te permet d'écrire ton And texte sur la Mail's page de more droite. efficient than ever. It actually uses 35% less disk 35% d'espace de stockage en moins. Now, probably our biggest area Ouais, of refinement je in plaide High coupable, Sierra j'utilise is Outlook et j'utilise Yeah. Mail. Photos has some great new organization and editing tools. There's a persistent sidebar and a new view Photo, alors that has j'utilise all pas your ça. imports in chronological order. And in any view Parce que up here in the upper right, c'est pareil, hein, you je suis can désolé, je vais filter beaucoup comparer avec by Google ce soir, mais le keywords, Google Photo est by tellement your puissant que favorites, by just media types like video. il y a encore beaucoup de travail, mais bon. Just what you're looking for.
We've also improved faces. It recognizes far Donc more voilà, faces ils ont automatically amélioré la using reconnaissance advanced faciale. convolutional neural networks. And Ça, c'est un when you truc qui, put justement, effort ouais, into Google est très categorizing fort and là-dessus naming et people, je suis that's impatient de now voir comment ils l'ont synchronized amélioré, là. automatically across all your devices. Et donc c'est synchronisé automatiquement à travers tous les appareils, Now, we forcément. also have some great enhancements to editing inside of Photos. You can see here on the Donc right ils ont hand ajouté side, des choses aussi au all niveau de of your l'éditeur. editing tools are arrayed, and there are a bunch of great new ones, including curves, which allows you to fine-tune the color and contrast in your On peut image, ajuster les couleurs. and selective color, which lets you modify On color peut and modifier selective les range. couleurs, ça c'est pas mal. I think you're going to like this one. Ton because bonnet if you noir, like il te plaît to pas? do edits Fais le in a violet. pro tool like Pixelmator or Photoshop, well now when you punch out to that other editing tool, all of your edits automatically synchronize right back Et to c'est your photo synchronisé library. et tu peux modifier après avec Photoshop. Donc il y a des passerelles entre les logiciels. Now, Apple pioneered printed books. Les fameux livres à imprimer, ouais, Right inside qui sont of the super photo chers. application. And now we're opening this up to third parties. They're going to Ouais, donc offer voilà, some ils amazing ont new fait printing d'autres services. partenariats Full frame, qu'on ne connaît pas non plus en wall France. mounted, photos, and T'es plus even obligé de passer publishing par un seul websites, all service based on pour projects imprimer tes right albums inside photos. of Photos. So those are some quick C'est assez refinements, léger, hein, but I jusqu'à wanna return présent to the comme, main story now, and that's technology. comme nouveauté. We've gone deep on the fundamentals, data, video, and graphics. And when it comes to Alors, au niveau data, du the data, fundamentals pardon. are Parce in qu'ils ont the refait le file Finder system. enfin. Now, the Mac Ah, file system oui, le has nouveau its système de roots, fichiers. actually, HFS from 30 years ago. Well, a C'était il y lot a has 30 changed ans. since then. We have a lot of flash drives, our storage Ça is y est, a là, billion c'est... times Ils larger. ont tout jarté. It's time for a more modern file system. So I'm pleased to announce that we're bringing the Apple file system to Mac OS as our new default. Donc par défaut, maintenant, ce sera le nouveau système de fichiers. Now, APFS is a thoroughly modern file system, 64-bit top to bottom. It's safe and secure with built-in crash Protection contre les protection crashs, and native encryption. des sauvegardes de And documents it's qui sont... ultra Putain, ça va responsive. trop vite. Modern features like instant file and directory cloning. Par contre, apparemment, c'est rapide, ultra responsive, c'est très rapide. Now, what does that really mean in practice? Well, let's take a look Donc, at il a va nous simple dire ce que ça file donne en pratique. duplication inside of Sierra. So we're going to go up to the On est file sur menu, Sierra. select duplicate on these very large video Donc il, files. il copie des And it's vidéos, gonna copy, ça just prend du like you temps. expect. There's a lot of data to Et be encore, copied je trouve que here, ça va. so it takes a little while. Just about done. Il y a 6 gigas quand There même. we go. Now let's watch that in High Sierra. Well, we're going to go up to the Alors, sur file High menu. Sierra. We're going to sub-duplicate and we're done. C'est instantané, d'accord. Ça calme. Next up, video. Alors quoi de Now, neuf the niveau current vidéo? standard in video is H.264. In fact, H.264 has really enabled the Donc ça revolution prend le codec of streaming H264 en HD standard, video on the internet. sauf qu'on est passé au Of course, the 265 game has depuis. moved from HD Non, je troll parce qu'il n'est to pas encore 4K super bien and implémenté. 4K high dynamic range video. And there's a new Ça prend en standard charge le to support HDR, this. It's HDR, pardon. H.265 or HEVC. You want your video to look great, preserve all the detail and color, and HEVC does it. Là, il est en train de while vanter le saving up to HDR. 40% Il y a une better meilleure compression compression. than H.264. Now we're building in software encoder support into High Sierra for all Macs and hardware acceleration Accélération of matérielle. HEVC for the newest Macs. Ah, We're also ouais, c'est là building l'arnaque, Pro voilà, tools pour les nouveaux like Macs. Final Cut, Motion, and Compressor. Now I want to return to our main story, which is graphics. And graphics are all about the GPU. Ouais, The GPU dans les GPU has Macs. been the performance superstar of the last decade, delivering incredible gains in computational performance. Now, our Dans mon MacBook Pro, j'ai un Intel HD 4000. high Donc, performance graphics is Metal. And developers have taken amazing Donc, advantage. Metal, This is Dawn of War l'API 3 graphique. from Feral Interactive, incredible graphics. This is DaVinci Resolve from Blackmagic, which can accelerate many editing operations. And of course, we even use Metal inside of Photos for doing machine learning and identifying your photos. Donc c'est We've Metal qui est learned a également lot utilisé working pour with developers on identifier their les adoption photos of Metal. dans l'appli We have a new photo. version to announce today. You'll never guess what we called it. It's Metal 2. Metal 2. Now, Metal 2 La nouvelle version de Metal qui arrive. In fact, it has Donc elle est plus rapide, optimization blablabla, elle est APIs mieux that when optimisée au adopted, niveau des drivers. deliver another 10 times improvement in draw call throughput. Now, some of you remember when Metal first came out, it itself had a 10 times improvement over OpenGL. You can multiply those numbers together. That's 100 times improvement. Now, we've also provided better
debugging and c'est plus où il en performance est. analysis tools for you to Alors optimize ça your c'est app plutôt in les Metal. outils de dev, mais And ouais, we're tout so ce qui est excited debug. about the advances in Metal 2 that we've taken the Mac Windows server and put it on top of Metal, accelerating things like mission control, and some of our most challenging system animations are now Ça j'aime bien buttery tout le smooth côté 4 all doigts, the time. ce qu'il appelle mission Now, control Metal effectivement. is not just about graphics. We're also using it for machine learning. Can now accelerate, yes, we have Metal performance shaders that accelerate all kinds of deep learning algorithms. Ouais, il Another parle du piece of deep Metal learning, news donc today l'apprentissage par la is machine. Metal for external graphics. So, you know our Mac Je suis pas sûr qu'il faille mettre le focus là-dessus. and power. But sometimes, for some workflows, you need even more power. You want to take advantage of the incredible Thunderbolt. La guéguerre iPhone, Android, comme je disais en début de stream, il y a vraiment du bon partout. Il y a des trucs qui me font envie sur iPhone et puis il y a des trucs que je trouve archaïques. Typiquement les widgets, mais bon je pense qu'on va en parler après parce qu'on va passer à iOS. Les widgets c'est le truc qui me manque énormément dès que je prends un iPhone en main. Tu peux avoir ton calendrier et les prochains rendez-vous affichés en grand sur ton écran et ne pas devoir cliquer sur les icônes, c'est surtout ça qui est pénible. Now, with this graphics power, we're really doubling down on our focus on pro content creation. Donc voilà, ils vont se focuser sur la création par les pros, notamment la VR. Metal for VR to High Sierra. Mais je comprends pas pourquoi ils mettent ça en avant, parce que développer de la VR, ok, sauf qu'Apple ne fait pas de VR, ou alors il va y avoir une annonce. Là en l'occurrence c'est le HTC Vive qu'on voit. Côté design, bon, on va voir avec le prochain iPhone. Moi, ce qui m'emmerde, mais on aura l'occasion d'en... Ouais, donc tu peux développer pour Steam. Steam VR arrive sur Mac. Beau gosse. Ouais, moi, c'est comment je vais dire, en fait, il n'arrête pas de vouloir faire de plus en plus fin et cette course à la finesse m'emmerde parce que ça dessert la batterie. Bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, le cas échéant. J'avoue que là, jusqu'à présent, ça vend pas du rêve. Now, macOS High Sierra is available for all Donc, of you en bêta today aujourd'hui as a developer beta. pour les And if you développeurs, sign et up ce sera sûrement at aussi beta.apple.com, pour we'll l'automne also pour have a nous. public beta available Les later nouveautés this sont month. super chiches par Of course, contre, it's donc il y a un shipping client mail everyone qui as a prend moins de free place, upgrade this fall on il y a un nouveau all système de systems fichiers. that support Sierra. Now, Donc that's ok, your il laisse pas update tomber les on MacBooks macOS High de Sierra. 2010, And I'm going to ça turn c'est it over cool. to our Vice President of Hardware Engineering, John Turnus, to tell you more about the Mac. Thank you. Bon, on va parler encore davantage du Mac, là je pense qu'on va voir les refresh des MacBook Pro et des iMac. Mais ouais, le High Sierra, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas changé complètement de nom, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté, pour ainsi dire. Ouais, le refresh là. Now, the iMac has been the gold standard of desktops for many years, but we're going to raise the bar once again. Ils vont And as augmenter le always on niveau. the iMac, it starts with the display. Because the 4K and 5K Retina iMac displays, with their high resolution, excellent brightness, and P3 color gamut, are the best displays on any Ils desktop. disent qu'actuellement les iMac ont les meilleurs écrans. So these new displays are now going to be 500 nits. That's 43% brighter than the previous generation. And for the first time, we're going to support 10-bit dithering, which means these displays can reproduce up to 1 billion colors. So your content is going to look more true to life than ever before. Now, in addition, Les we've got écrans some plus great beaux, jamais internal vus updates for jamais these vus iMacs. avant. So we'll start with the CPU, because the whole line is moving to Intel's Donc, 7th il passe au generation Kaby core Lake. processor, also known as Kaby Lake. Now, Kaby C'est un Lake gets refresh, better on s'attendait bass pas à and autre turbo chose. frequencies for more performance, as well as hardware-based 10-bit HEVC decode, which is Le great for HEVC, playing back c'est high-quality du codec video. vidéo. In addition, these iMacs are getting a boost when it comes to memory capacity. So the 21.5-inch systems can now be configured with up to 32 gigs of memory. And the 27-inch Donc au niveau de la RAM, 64 jusqu'à gigabytes of 32 memory. Both of those et are twice what the 64 previous sur le 27 generation pouces. could do. Now, fast storage has always been a key part of the iMac. Donc So des we're SSD gonna plus now make our rapides, mais on s'en Fusion fout, il y a drive tout qui est standard soudé. on all 27-inch configs. And it's also going to be standard on the high-end 21.5-inch config as well. In addition, our SSD options are going to be up to 50% faster and now available up to 2 terabytes.
Donc, And the maintenant, iMacs are la getting capacité an IO augmente upgrade jusqu'à as 2 well. Tera. We're giving them 2 ports two USB-C Thunderbolt connectors 3. to support Thunderbolt 3. And we think our customers, Ça, c'est especially our putain de pro rapide. users, are really going to love this because you can do some cool things. Et il y a like une hook prise up jack. high-performance Ils ont video gardé le rate jack, ils and ont an external manqué de 5K courage là. display at the same time. So now let's Côté talk RAM about c'est pas graphics. mal, mais en même And temps as c'est you pas heard des outils de earlier, jeu, we're donc investing heavily in graphics 64 software Go de RAM, technologies like Metal 2. j'ai même pas ça We're sur mon also PC. investing in graphics hardware. And every Après oui, pour du configuration in future-proof this new c'est iMac bien, line is gonna get a big bump mais in il faut its voir ce graphics. qu'ils vont mettre comme carte graphique dedans. So we'll start with the Et on va en entry-level parler iMac. justement. Now this system gets a boost in its integrated GPU by way of Intel's Iris Plus L'Iris graphics, which now has Plus. 64 megabytes of VDRAM. Donc And the Nvidia performance that toujours we're pas. getting out of this is pretty amazing because this system is up to 80% faster Enfin, c'est pour le in chipset, graphics hein, ça. than the previous generation. 80% plus rapide, encore heureux, parce qu'ils n'ont plus été mis à jour depuis un Now moment, next les up iMac. is the 21.5-inch iMac with Ah, Retina de la 4K AMD. display. And the big news here is that we're gonna Ah be non, mais ça moving va to pas du tout, discrete ça. graphics and making it C'est de standard l'AMD, for du all Radeon, 4K iMacs. et 4 And that's Go de gonna mémoire come- vidéo. Non, there you go. la And that's gonna 1070 come à in 8 Go. Radeon Pro Series GPUs with up to Et 8 4 Go, gigabytes c'est of VRAM. future-proof. 4 Go, c'est un peu léger. Bon, après, je sais que voilà, je parle en tant que gamer, mais en tant que machine de jeu, c'est bizarre. Tu peux avoir 64 Go de RAM et tu aurais une carte vidéo qui a que 4 Go. Il y a un truc qui colle pas. Ah voilà. Là, ça monte jusqu'à 8 Go, mais c'est toujours de l'AMD. Après, je vais pas me lancer dans la guéguerre Nvidia AMD. Donc ça, c'est sur le 27 pouces. Il y aura de la Radeon Pro. Donc ça y est, on parle des teraflops. Phil Spencer qui va débarquer avec sa Scorpio. Donc il dit que c'est une super plateforme pour la VR. Et effectivement, il a annoncé que Steam VR arrivait, mais le problème c'est que voilà, les jeux sur Steam compatibles Mac, il n'y en a pas énormément. De plus en plus, mais pas énormément. John Knoll arrive. Il va nous montrer comme il crée super bien sur son iMac. At Lucasfilm's ILMX lab, story, concept design, and technical development are all intertwined. They come together for us to create immersive experiences for people to enjoy at home, in cinemas, and at theme parks. Il crée des expériences pour profiter chez soi au cinéma. So I'm really excited about these new iMacs. Il est très excité à propos du nouvel iMac. So I'm especially excited to be able to share some of our VR content created on Il veut montrer du contenu VR qu'il a créé. I'm joined by Lauren Ridge, an Epic programmer, who will be backstage driving our demo. Donc il y a Lauren de chez Epic, et Epic ils font pas de la merde quand même, qui est donc dans les coulisses pour montrer une expérience VR qui a été créée avec l'iMac, qui tourne en tout cas sur iMac. And now we're going to show you from my perspective. Here we are on the planet Mustafar. Epic, je rappelle quand même, c'est l'Unreal Engine, c'est pas un moteur de merde. Ouais, vu comme ça, forcément, c'est beau. Le problème de la VR, c'est qu'on s'y fait chier au niveau des jeux. Par contre, on n'arrête pas de voir le HTC Vive depuis tout à l'heure, mais qu'on arrête si je me trompe, à l'heure actuelle, il est toujours pas compatible avec le Mac. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être les drivers maintenant. Ouais, il y a un petit côté Battlefront. C'est vrai. Bah tiens, c'est ouais. On est dans Star Wars. J'ai testé la VR, mais payer 700 balles pour avoir un casque pour... le seul truc qui m'est botté jusqu'à présent, c'est Resident Evil ou Alien Isolation, qui tournait sur Oculus. Mais sinon, c'est des petites expériences trop courtes et il y a encore trop, notamment la gerbe avec la VR. C'est ça qui me dérange à l'heure actuelle. C'est que les expériences n'en sont pas vraiment. Et en même temps, je suis pas sûr qu'on puisse jouer 40 heures, faire un Skyrim machin entièrement en VR. Donc peut-être plus tard, mais jusqu'à présent, non, ça me botte pas de mettre 700 balles pour ça. Par contre, je reconnais que niveau immersion, c'est top. Et finalement, je suis plus sur les trucs, il y a par exemple Google Earth qui vient de sortir en VR. Je suis plus pour des trucs comme ça, genre voyager par procuration. Tu sais, te balader sur le mont Fuji, machin. Dark! Silhouetted against the sky back there. Can we go in closer?
Oui, on peut aller plus près. It's really cool how Metal 2 unlocks Unreal's advanced rendering feature set on the Donc là, Mac. elles vendent quand même Metal, hein, Really nice. All right, let's play this scene from here. qui est un moteur de rendu. Okay. Enfin, avant qu'on dise, écoute, tu mets un caisse sur la tête, t'as vraiment l'impression d'être Oh, he's dark. upset. That's the third one this week. Par contre, ça peut pas être une map de Battlefront, puisque Battlefront, si je dis pas de conneries, c'est développé sur Glad you didn't see me there. Frostbite. Et ici, on est sur l'Unreal Engine. Wouldn't be so sure about that. Donc la lave est pas extraordinaire. All right, actually, let's stop it right there. That was a close one. Ouais, ça sent le jeu d'acteur quand même. Oh, c'était chaud. Genre, elle savait pas ce qui allait se passer dans sa démo. Well, it's really nice to see an iMac rendering this level of graphics in VR mode at a smooth 90 frames a Ouais, je suis pas second. impressionné. Il dit que c'est cool de voir l'iMac sortir ce genre de graphisme. J'ai envie de dire encore heureux. On n'a pas eu les prix, mais Metal 2 and Unreal's, our Epic's Unreal Engine will enable the next generation of storytellers. We use this on voit technology in our filmmaking every monter day d'un niveau for sur virtual set sur scouting, le fait de art raconter des direction, histoires and shot avec design. Metal 2 et And l'Unreal that Engine. means that this immersive content can be made by the same people that bring you the films. That's incredibly powerful. At Lucasfilm and ILMX Lab, we're looking forward to using our Macs to create new experiences as we invite people everywhere to step inside our stories. Thank you. Bisous. Oh, thank you. Bah, l'iMac ça Thank you, démarre, si John ma and mémoire est bonne, à Lauren. 1200 That balles. was awesome. Et So je pense that qu'il va is y our avoir quand update même. to the iMac line. And to On recap, va voir. they have the best Mac displays we've Donc il ever made, récapitule. faster Les processors, meilleurs écrans higher memory ever, capacity, les processeurs les plus super fast rapides storage, ever, bah, c'est les Thunderbolt Kaby 3, Lake, c'est les and derniers as you encore saw, heureux. La incredible plus haute graphics capacité de mémoire, là on est d'accord, 64 Go, c'est un truc de fou. So, here's the line. Ah And- bah, but there's one more c'est change, pas déconnant. because we're going to bring even more value to the iMac product line. On rappelle, c'est les prix hors taxe. Hein. Donc le premier, à mon avis, en France, ce sera 1200. Le second, ça va être 1007. $12.99. Oh non, il casse les prix là. Ouais, donc ça va être 1200, 1005 et 1999, je pense, chez nous. But the updates don't stop with just the iMac, because we're refreshing our notebooks today Voilà, as well. qui sont, And c'est comme je vous together, disais au the début du MacBook stream, hein, and c'est du MacBook Pro refresh make up the d'iMac et de strongest MacBook line of Pro. notebooks we've ever had. Donc c'est But pareil, we're je gonna pense make qu'ils ont them dû mettre du even Kaby better. Lake dedans. We're moving to Kaby Lake here as well. Voilà, And we're bringing faster SSDs to our les MacBook. SSD plus rapide, mais c'est toujours pareil, c'est soudé direct sur la carte mère, donc on peut rien faire d'autre. So a great performance bump across the board. So here's that lineup. Pouah, les prix, ça fait mal, par We're going to contre. bring more value here as Pouah, well, pouah, pouah. because we're going to have a new configuration of the 13-inch MacBook Pro that also starts at just $12.99. Ouais, c'est pareil, c'est toujours du hors taxe aux So there you États-Unis. have it. We've Faut avoir les updated prix français. 7 of our most popular Macs, and the MacBook Air is going to get a bump in L'iMac, c'est megahertz vraiment as dommage well. que voilà, le better, gaming sur they're son all Mac ce shipping soit chiant. today. Alors vous allez me dire, il y a toujours la possibilité de faire tourner Windows avec Bootcamp. Now, we care deeply about the environment. So as with all our products, we've been working Oui, donc really j'oubliais, hard to make les sure nouveaux that Mac these présentés Macs sont disponibles dès are free of aujourd'hui. harmful chemicals, very energy efficient, Je pense que highly l'Apple recyclable. Store va être refresh juste après la So conférence. that's everything we're On pourra peut-être updating découvrir today. les prix français. But it's not actually everything we want to show you today. Then Ah, il the a iMac d'autres line choses has encore. incredible breadth. It spans from an entry-level system that's perfect for use at home or in a school, all the way up through that powerhouse 27-inch model, which allows professional customers to create amazing things every day. But that said, there's another class of pro users who would love to be able to take advantage of the iMac's display and design. Ah, il y a une but autre they need catégorie de gens qui veulent workstation profiter class de performance l'affichage that des can't possibly iMac. fit into an all-in-one. Mais qui Well, serait-il we être? wanted to challenge that assumption, and so we've been working really hard to see just how far we can push the iMac. Ah. Now, this isn't going to be shipping Donc ils ont until travaillé the très dur year, pour voir but jusqu'où I'm ils pouvaient really pousser excited to l'iMac. be able to give you a sneak peek at what we've been up to. Et ils vont nous Here it montrer is. ça. C'est clairement une réponse à Microsoft avec son Surface Studio, qui avait comme créé un gros effet waouh.
le tout en un, j'ai du mal. C'est t'as une pièce qui meurt, faut tout ramener. Cool. So that is the new iMac Pro. Now the first thing you'll notice, it features the same great design Comme tout, as the j'aime pas. 27-inch iMac, Très bombé, ça but c'est un it's peu in this bizarre. seriously badass space gray finish. Mais oui, la couleur And est, with par that contre la couleur est stunning cool, new il a color raison, and c'est gorgeous badass. 5K display, this is without a doubt the most beautiful iMac we've ever made. But it's also going to be, by far, the most powerful iMac we've ever made. Donc In c'est le plus fact, puissant qu'il ait jamais this fait, will be the most normal. powerful Mac we've ever made. Because Vas-y, applaudis Simone. we actually are going to put workstation class performance into our incredible 5K iMac design. Now to do that, the team had to completely rethink the thermal C'est assez architecture. bâtard quand même comme résolution And they came 5K. up with this really efficient dual centrifugal fan solution, Alors les which ventilos, generates significantly parce more qu'à air mon avis ils vont crier. In fact, the iMac Pro has a greater than 80% increase in cooling capacity. So that means we can deliver unbelievable performance while still maintaining the quiet operation you'd expect from Donc ils an peuvent iMac. avoir des très bonnes So let's performances en talk about what's maintenant un inside, and I want to refroidissement start with the CPU. We contenu. wanted to go really big here. So the iMac Pro is going to ship with an 8-core Xeon processor. Ça va, ils ont mis le paquet au niveau du proso. It's also going to ship with a 10-core Xeon processor. And then we thought, you know, we've gone this far, let's get really nutty. So we're going to offer it with up to 18 cores. Non, c'est n'importe quoi. That is a ton of compute power. But we didn't want to stop there because we wanted to go really C'est big. t'en on veux graphics 10, as well. je t'en donne So the 18, t'en iMac veux Pro 18, is t'en auras using 24. AMD's Radeon Vega graphics. Ouais, This is a Radeon par brand contre c'est le new fait pour moi. workstation class graphics. Mais j'avoue, je suis fanboy It features Nvidia. a completely new GPU core and high bandwidth on-package memory. It's going to be available with up to 16 gigabytes of VRAM and over 400 gigabytes per second of memory bandwidth. And we aren't going to use an entry-level configuration here because our implementation is going to offer up to 11 teraflops of single precision compute. Ah, les teraflops, c'est un nouveau truc à la mode. Qui ne veut rien dire. Mac Pro. But it actually gets even better because this Radeon Et encore mieux. GPU can also do half precision compute. So that means the iMac Pro can deliver up to 22 teraflops of half 22 c'est pas assez, je t'en donne 36. This is a really big deal for things like machine learning development. So the iMac Pro, as you can see, is going Oui, to bon, be a clairement, on monster n'est pas, when it comes to on n'est pas là pour faire du graphics. Word. We didn't want to stop there either. So we're going to let you configure it with up to 128 gigabytes of ECC memory. That's twice what you can do in a standard 27-inch iMac. Non, on est clairement sur des stations de développement là. Up to 4 terabytes of 3 gigabyte per second SSD. Now the iMac Pro is also going to have a full complement of high J'ose même pas imaginer les prix including pour ces 4 machines. Thunderbolt 3 ports, and for the first time ever in any Mac, built-in 10 gigabit Ethernet. And with all that cutting-edge IO, En fait, ils sont un peu quand même en train de tuer le Mac Pro. Enfin, de remplacer, parce qu'il y a un problème Mac Pro, c'est qu'il n'a plus été mis à jour depuis longtemps et qu'ils sont plus ou moins excusés il n'y a pas longtemps en disant que ça arriverait, mais pas tout de suite. Et je pense que cet iMac, en fait, a pour mission de rassurer et de remplacer temporairement le Mac Pro. Parce que là, on est clairement dans des niveaux hallucinants. Sauf au niveau du GPU. Rendu 3D en temps réel, au framerate, pour la VR, les simulations, les analyses complexes, le machine learning, de la vidéo, des audios, de la 4K en temps réel, et les codecs à la fin. Je n'ai pas eu le temps de lire non plus. Je pense que c'est l'encodage rapide. It would cost over $7,000. And keep in mind, that's a system that doesn't have our best-in-class 5K display. Ouais, il va jouer au jeu des comparatifs. Il dit que si tu veux ce qu'il y a dans le Mac, ce qu'il y a dans l'iMac, ça te coûte $7 000. Well, this is the starting configuration of the iMac Pro, and we're going to price it at just L'iMac Pro, 5 000. Ça fait mal quand même. Il faut les sortir. And it's going to be available in December. Fin d'année. So that's a sneak peek at the iMac Pro. It packs workstation class performance into our incredible 27-inch iMac design with its gorgeous 5K. La gamme, je trouve, devient quand même assez lisible.
illisible, So pardon. that is all of our Mac news T'as today. 3 types Now back d'iMac, to t'as le iMac Pro, t'as le MacBook Pro, le MacBook Pro qui est décliné avec la touch bar, Alright. sans la touch bar. Waouh. So many great things happening with Et là, on va passer à l'iPhone. And John, I agree that iMac Pro is really badass. All right. Numéro 4. Next up, let's talk about iOS. Yes. The world's Le truc best qui fait and tourner most Apple. advanced mobile operating system. Our customers love the latest version, iOS Les gens 10, aiment which iOS has an 10 à industry-leading 96%. 96% customer satisfaction. And it's absolutely incredible that Ah, c'est pas 86% terrible, hein, of c'est à our customers 86% are running iOS 10 des téléphones and taking tournent sous advantage iOS of 10. its capabilities. Alors, il n'y a pas la fragmentation d'Android. Non, mais je pense Blows aussi que c'est parce qu'il y a le... the other platforms ça y that est. suffer from horrible fragmentation. With On dit rien. Mais par contre, sur les 86%, je pense que c'est tous les iPhones aussi qui sont en obsolescence programmée et qui ne peuvent pas installer iOS 10. and features of our latest operating system and be confident that there's customers there for them. Now today, Today, iOS 11. we're going to take the world's best and most advanced mobile operating system and turn it up to 11. Bah, jusque-là, il y a une certaine logique. On va prendre notre système et on And va I'd monter like jusqu'à to 11. invite Craig back to take you through it. Craig. Donc Craig fait les limites. Encore. Sam. Hello again. Let's talk about iOS 11. It's a big one. Now, we have a big focus on technologies in iOS 11. J'espère qu'il y a plus de trucs dans also que dans some iSierra. really big features. We have a lot to talk about. We're going to start with messages. Alors les messages, on aura de Well, nouvelles on iOS 10, we émoticônes. have iMessage, apps, and stickers. We've had a lot of fun with these. And now in iOS 11, we're making them more discoverable than ever with this redesigned app drawer. You can see Ouais, you have ça a your été apps redesigné. accessible right Ça there at the saute bottom pas, of the ça screen saute pas aux with yeux just là tout de a tap. suite. You can bring them up, scroll through them, and tap into any app. It's really easy. It's going to make it a lot of fun for you to use your apps and Ouais, stickers. ça c'est déjà le cas. Now, the big story with messages, though, is messages in iCloud. Because now, with your iMessages in iCloud, when you sign in to another new device, well, all of your conversations are automatically synchronized. C'était pas déjà le cas. Donc maintenant les messages les iMessages sont And in synchronisés fact, sur they le cloud. stay in sync. Je pensais So que if c'était you le cas want sans to delete déconner. an embarrassing message that you don't want in your transcript, well, it goes away everywhere, which is kind Oui, of bon, nice. non, So, là j'ai du mal à être This, of course, bluffé là. allows us to optimize your C'est device ce que fait storage, Skype, because with your messages in the cloud, we only need to keep your most Google recent depuis messages sur cached Hangouts, on the par device, and so that makes for smaller, Depuis des faster années. backups. That is available for iOS and the Mac, and of course, your messages remain end-to-end encrypted. Ouais, donc Next, ça prend moins de place, Apple un peu Pay. comme mail. So we love using Apple Pay to buy Et things at retail. c'est chiffré de In bout en fact, bout. Apple Pardon. Pay is the number one contactless payment Apple Pay, le truc qui n'existe service quasiment on pas en mobile France. devices. And by the end of the year, it'll be C'est le numéro available 1 au in niveau des paiements sans 50% contact par of mobile. retailers here in the US. Yeah. 50% des magasins But in addition to US paying at l'acceptent. retail, we use Apple Pay des in détaillants. apps. Je We pense use que it on the la web. nuance doit être There was subtile. one final frontier we wanted to conquer, and that's Apple Pay for person-to-person payments. Donc, ils vont faire maintenant comme c'est eBay, PayPal pardon, qui fait ça. Donc le paiement de personne à personne, Now, it's mais sans contact. super simple because it's integrated right in to messages Mais ça, c'est as cool. an iMessage app. Intégré directement dans iMessage. Donc je discute avec toi, je suis en face à face, je dis putain, prête-moi 10 balles. On tape nos So you iPhones. can send and receive Et money c'est right parti. in your transcript. Of course, when you send it, you authenticate securely Hop, tu mets with ton Touch doigt. ID. And if you receive money with iMessage, it goes into your Apple Pay cash card. And from there, well, you can send it on to friends and family if you're charitable. You can make Apple Pay purchases at retail or Alors par on contre, the oui, web. c'est And crédité of course, sur you ton can compte pull it Apple out, Pay, mais est-ce qu'il y a transfer moyen it de to le your bank. It's available recréditer sur ton across compte en banque? all these iOS devices and Apple Watch too. Tu peux l'utiliser sur tous tes devices, mais ouais, ça par contre, il n'a pas été très clair là-dessus. Donc quand tu envoies un paiement, c'est sur ton compte Apple Pay, mais est-ce que tu peux... So next, let's turn to Siri. Bon, tu Now, vas me dire, c'est Siri pas is très used grave. monthly for more than 375 million devices. It's absolutely huge. And it's available in more languages and more countries.
than any other assistant, 21 languages in 36 countries. 21 langues So for iOS différentes 11, pour we're making iOS. a big upgrade to your primary interface in dealing with Siri, and that's Siri's voice. We've used deep learning now to create a really natural and expressive voice for Donc ils Siri. And I'd utilisent like eux you to aussi le hear it. deep learning comme Google pour Here's the forecast for the next 10 days. Sunny, avoir une espèce de sunny, conversation avec Siri Three different ways to say sunny. Very powerful. Now, Plus Siri naturel. also has a male voice, and it sounds fantastic too. I love machine learning. Ah, il aime beaucoup la voix de l'homme aussi. Learning. So Siri has a great new visual interface as well, and it's able to provide you with follow-up questions and answers with just a tap, and multiple results. Tu as plusieurs résultats lorsque tu poses une question. Really handy. Now, Siri also La traduction has a new en capability, bêta, which is translation. c'est pareil, So you can now ask something c'est like, un peu "How do you poussif, je think- trouve, parce what que are the most popular dishes ça le in fait your déjà restaurant?" In Chinese, and sur Siri will say, Cortana 你们餐厅 et 里 sur 哪 OK 些 Google. 菜最受欢迎？ Totally. Non, j'ai du mal à... J'attends Now, vraiment le translation vrai in truc Siri avec will l'effet support waouh. translation from English to Chinese, French, German, Italian, Ah, le français Spanish, dedans. and we'll have Alléluia. more language combinations coming in the months to come. Now, when it comes to using Siri to access your other applications, we have Siri Kit, and Siri Kit can now do more than ever in iOS 11. So now, Donc Siri qui peut se connecter task maintenant à beaucoup management plus by using d'applications. Siri to make tasks in OmniFocus or Things, Bon, les exemples take pris, notes ouais. in Je connais Evernote, Evernote bank là-dedans. in City Mobile, or even bring up a QR code in WeChat. Now, Siri isn't just a voice assistant, because with Siri Intelligence, Siri not only understands your voice, it understands the context. It understands your Donc Siri interests. comprend le It contexte, les understands how you intérêts, use la your façon dont vous device. utilisez votre téléphone. And this allows it to ultimately understand what you want next. Siri Now, maintenant va we've comprendre ce que all tu veux experienced après. where Siri can help us predict what apps Comme we might Google. want to use next. Non, je Give trouve. us a time to leave C'est pas bien. notification based on our calendar and where we are. Help us respond to a text message. In iOS 11, Siri uses on-device learning to understand more about topics of interest to us. So it can actually suggest topics we might be Donc interested elle in pourra learning about in suggérer des news. trucs par rapport à ce que tu es en train de Help us regarder. respond with our location for getting to an appointment to someone in messages, and even help us make a calendar appointment based on something we've just booked inside of Safari on the Et donc web. ça te mettra automatiquement And un what rappel dans le Siri learns calendrier si about tu as you on réservé quelque device chose dans is Safari. now kept synced across all of your devices. So you're C'est dealing with synchronisé, one oui, Siri, heureusement. but of course, this is kept completely private, readable C'est only by you chiffré. and your devices. Ça c'est vraiment le cheval de bataille d'Apple et c'est bien. C'est bien qu'ils insistent là-dessus parce que c'est pas le cas forcément partout ailleurs. Next, let's talk about the camera. People love the L'appareil fantastic photo. cameras in the iPhone 7. Donc ça c'est 7 côté Plus. software qui vont And in fact, our customers l'améliorer. now take a trillion photos. Il y a 1 per trillion year. de photos qui sont prises par an. Absolutely amazing. And they take les a lot appareils of photo video d'iOS. too. And today, they do it in H.264. But now, with our latest iPhones and iOS 7, we're using HEVC, which is giving us up to 2 times better Ah, compression for c'est camera bien ça capture pour videos, éviter de which prendre means plus de less place storage dans les space used on your petites device capacités and de less stockage space des used in the iPhones. cloud. And we're applying Donc il y aura the same deux, ce sera avec le nouveau techniques to replace codec, JPEG on compressera capture 2 fois mieux, plus de with 2 what fois we mieux call les vidéos. HEIF, High Efficiency Image Format. It's based on HEVC, and it also provides awesome quality Il images change, ouais, il change les at codecs là. half the size on your device. And of course, you can still share completely compatibly with On va others. toujours partager les Now, photos. with the iPhone 7 Plus, we love taking these beautiful portrait photos. And now, with iOS 11, we can take low light photographs using optical image stabilization. Donc meilleure qualité, two-tone flash, surtout en basse HDR, luminosité. Le HDR, le HDR, j'ai l'impression qu'il est partout ce soir. And we're taking the depth information that we can capture with 2 cameras and exposing it to developers La stabilisation optique. with a new depth API, which has allowed them to do incredibly fun and artistic photos like this Des API plus profondes. using the depth API. Now, when you're done taking your photos, you go to enjoy them in the Photos app. And one of the ways I love enjoying them is with the Memories feature. Donc, Because ouais, ils mettent en Memories avant aussi is l'application able to photo qui, scan je my rappelle, est library compatible aussi and find sur le all Mac, kinds of fun events. And now it qui can do more synchronise. than ever. Et It donc ça uses permet de créer machine learning to ouais, identify things des like albums sporting qui events, s'appellent Memories. even weddings, anniversaries.
Bon, des mariages, on n'en a pas tous les jours non plus. And when you go to play those back, you can see them not just in normal landscape orientation, but now watch them in portrait, taking Oh, on peut regarder en mode portrait maintenant, et pas qu'en paysage. When it comes to live photos, we have some great enhancements as well. So you can now les live photos, par contre, c'est un truc très impressionnant. You can mark any part of the video as your key photo, and so much more. So these are some of the big features in iOS 11. Mais c'est encore... alors, c'est quoi? Control Center qui a été revu. Dommage parce que quand on voyait sur le truc, on voyait des icônes plus larges. J'avais l'impression qu'il s'inspire un petit peu de ce que faisait le Microsoft sur son Windows mobile, qui aurait été des espèces de widgets. Mais non, a priori ça change toujours pas. Ouais, ils ont tout rassemblé sur une page. Par contre, je kifferais qu'ils fassent ça sur les apps, c'est-à-dire que les icônes, et puis c'est plus grande, et vraiment il faudrait qu'ils reprennent en fait ce qu'a fait Microsoft pour le coup. And this allows us to pack lots of capabilities really easily into the design. So you see, we have our wireless controls. Well, I could just tap on airplane mode, but if I 3D touch on the platter, I get access to even more features. And this is really ouais, c'est du design jusqu'à présent. C'est très cosmétique. C'est joli, c'est bien fait. Et donc on va encore avoir les icônes figées. A priori, rien ne change. C'est dommage parce que pour l'iPhone 10e anniversaire, ça aurait été bien qu'il y ait un iOS qui aille vraiment plus loin. Alors maintenant, regardez ce qui a changé sur l'écran de verrouillage. I can actually now swipe back down. I'm actually on my lock screen seeing those notifications, but I can get at all my other notifications just by scrolling up. Ouais. Like that. It's a really great unification, and you still have access, of course, to your widgets on the left and your camera on the right. Alors les widgets, ouais. J'aurais aimé les avoir sur l'écran. Photos, these beautiful portrait photos, but also these great live photos. And you know, live photos capture a still, but then also a bunch of video automatically captured around it. And sometimes the best shot wasn't the still. Well, now we can go into edit mode. We could trim this video if we want, but we also can capture just the frame we want and make that our key photo. Ouais. Je pensais que c'était déjà possible avant. C'est des petits ajustements. Now, we can do other really fun things with live photos. Now, here's one great shot. This girl blowing a bubble. But wouldn't it be great if she could just keep blowing that bubble? Well, now she can. We actually use computer vision. Ouais, tu peux faire des boucles. A seamless loop around this live photo. It's really fun. And we have another great effect. So here's a fun jump in the pool. C'est l'iPhone 8? Non. But wouldn't it be better if c'est pas, c'est iOS 11. Je te dis, a priori, on n'aura pas d'iPhone 8 présenté ce soir. Au niveau du matériel, ils ont présenté des refresh de MacBook Pro et d'iMac. Mais là, on est vraiment sur le software. Now, if you wanted to capture this kind of motion, traditionally you'd have to get a tripod and figure out how to configure a long exposure on your high-end camera. But now, you can actually just go into the effects here and select long exposure and check it out. Ouais, it's really gorgeous. Finalement, j'ai l'impression que le plus gros accent jusqu'à présent de iOS 11, c'est tout ce qui est édition, photo, vidéo, etc. Mais sinon, pour résumer, jusqu'à présent, ils ont juste annoncé que ça synchronisait les iMessage synchronisés sur iCloud maintenant. C'est tout ce que j'ai retenu. Et il va nous faire 10 minutes sur ses albums photos. Here in landscape, which is a great way to watch video. And of course, Memories is using computer vision to actually identify photos of your pet and pick the best scenes. Now what's great is I can also rotate my phone now into portrait, and it automatically reformats to take full advantage of the height of the display. Quand il tourne son téléphone, ça formate automatiquement dans le bon sens. Magique. That's a quick look at Memories. Alors, ça s'appelle Memories. Now, with Memories, we're using machine learning to help
learn more about you and what you're interested in by looking at your photo library. But now in iOS 11, Siri does so much more in learning how you're using your device. So for instance, if I'm in Safari here and I'm reading about Iceland, maybe I'm considering taking a trip there. There's Reykjavik as a Comment est-ce que Siri va interagir avec Safari? Siri actually on my device spots my interest. So when I go, let's say, into news, Siri automatically surfaces for me a recommendation that I might Si j'étais voir un truc qui concernait un sujet dans Safari, si je retourne ailleurs, il va me suggérer en fait des articles en rapport avec ce que j'étais en train de regarder. Faut voir comment ça le fait aussi, parce que des fois, tu peux zapper d'une appli à l'autre et tu n'as pas forcément envie que ce soit connecté. So when I go into messages and start typing a message, and let's say I start typing Reykjavik, Là, voilà. well, check it out. It learns that Reykjavik is probably a word I might type, and what about, there it is, sniflesness. Voilà, et quand tu rebascules en message, il sait ce que tu as été voir déjà, il te retrouvera les bons mots. Donc c'est très contextualisé. Because you notice now, right on the bottom of the display, we have access to all my sticker packs. I can tap in on the bottom here to my Star Wars sticker pack. I can tap and slide. Alors les stickers, ça j'avoue, c'est un truc super cool sur iMessage. Surtout c'est compatible avec les stickers de Twitch. But what's so cool is if I receive a message saying that I owe someone money, well, you notice the QuickType keyboard automatically surfaces Apple Pay as an option and picks the amount Voilà, out Apple as Pay what qui I est might aussi want to pay. intégré plus profondément maintenant dans iMessage, puisque si vous l'avez loupé il y a quelques minutes, ils ont annoncé le fait que maintenant on pourrait s'envoyer entre nous des paiements. Like that, I've paid with Apple Pay. And that is a quick demo for iOS 11. C'est... But wait, Non, il y a there encore is d'autres more. trucs. Parce que c'est timide. C'est moi ou c'est timide? With Maps. Now in iOS 10, Maps brought beautiful new clarity to navigation. Le gros morceau And we're là, now Apple giving Maps, you est toujours très en retard aussi, mais qui font beaucoup de progrès. So we have detailed Alors ça c'est bien. Alors j'imagine qu'a priori c'est valable qu'aux États-Unis pour l'instant, c'est-à-dire que maintenant ils détaillent les grands magasins avec des plans carrément. Ouais. Donc les grandes villes, hein, Tokyo, Hong Kong, Londres, les aéroports pareil, c'est très beau, on est d'accord Mister Nikos. Ils améliorent des trucs par petites touches, mais je trouve que pour un OS, pour une évolution majeure de l'OS comme chaque année, c'est très léger. C'est typiquement le genre de truc que tu t'attends à voir entre deux sorties majeures d'OS. Donc maintenant sur le mode GPS, tu as les limitations de vitesse. Ouais. C'est ça, mais c'est exactement ça Liquidus, ouais, c'est de la retouche, de l'optimisation. Ouais. Il n'y a rien de très critiquable, hein. Il n'y a pas un truc que tu vas dire putain c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait ou machin, c'est des petits trucs qui vont dans le bon sens, mais c'est rien de... Et je parle pas de révolution, j'aime pas ce mot, mais il n'y a rien de... J'aurais aimé juste, oui, effectivement, qu'ils touchent un petit peu à l'écran d'accueil, avec les icônes, pouvoir peut-être faire plus avec les icônes, plus de personnalisation. Ouais, il y a un mode ne pas déranger quand tu conduis. Seems legit. Alors, notification sur l'écran d'accueil. We're going to use Bluetooth to understand if you're connected to a car, or even if you don't have Bluetooth, we're going to use Wi-Fi Doppler effect to measure that you're moving in a car. And when you finish that first drive, we're going to suggest, hey, how about we activate Do Not Disturb while driving? And when we do, instead of seeing all those notifications, we have this new user interface for you. Donc quand tu seras en bagnole, il va se connecter, peu importe si tu as le Bluetooth, le machin et tout, et tu n'auras plus tes notifications qui vont venir te casser les couilles. Si tu choisis de l'activer, hein, j'imagine c'est pas obligatoire. Now, if you're tempted and you try to turn on your phone, you're actually going to receive this little reminder that you're not receiving notifications while you're driving. But of course, you might be sitting in the back seat, in which case you can tell us I'm not driving. You can get through. But what if you are Il faut que tu dises à ton téléphone que tu n'es pas en train de rouler, de conduire pour recevoir tes notifications. I'll see your message when I get where I'm going. And you can also enable Il envoie des messages de réponse automatiques, gratuites. the peace of mind that you can get contacted, they can reply urgent, and that message will go through. We think this is going to be a real important step in safety in the car. Voilà, ils mettent l'accent sur la sécurité routière, ce qui est pas critiquable.
Et c'est tous des trucs, je pensais que ça existait déjà. HomeKit pour la domotique. C'est ça, en fait, je pense que si c'était pas les 10 ans, on s'en foutrait un petit peu, mais c'est quand même l'OS qui va aller sur l'iPhone des 10 ans, quoi, celui que tout le monde attend, ou en tout cas que beaucoup de gens attendent. Ça permet quand même petit à petit de contrôler pas mal de trucs, hein, le HomeKit. Lumière, les clims, alors maintenant les haut-parleurs. C'est pareil, je pensais que c'était déjà le cas. Je suis en train d'émerger moi ce soir. AirPlay 2 alors. Ça va être plus rapide. Ouais, le multi-room. Alors par contre, ils vont peut-être, est-ce qu'ils vont annoncer leur, ce sera peut-être dans le One More Thing, oh putain, j'allais dire Cortana, Siri dans le boîtier pour la maison. Attention, j'ai pas dit que l'OS était nul, j'ai juste dit que voilà, c'était vraiment très timide comme nouveauté. Hein. Il y a 5 nouveautés et elles sont principalement cosmétiques. C'est pas avec ça qu'on va faire des pages et des pages de magazine. Hein. We're providing a great developer API, so third-party audio apps in iOS can all get in on the multi-room audio fun. Next is Apple Music. Je sais pas s'ils sont dépassés, je pense que de toute façon tous les constructeurs maintenant atteignent un cap, même Android, les évolutions sont quand même de plus en plus timides. Tu peux pas non plus, enfin moi j'attends pas qu'ils révolutionnent chaque année, c'est pas possible de révolutionner la téléphonie chaque année. Mais par contre il y a des gros retards à combler, ils sont en avance sur pas mal de trucs, mais il y a aussi des gros retards et je vois pas le truc venir. Voilà, Apple Music avec tout le côté social. J'utilise pas Apple Music. Parce que déjà il n'est pas cross-platform. Enfin, s'il y a une appli qui existe sur Android, mais elle est très mal foutue. Pour ce qui est de la musique, je suis toujours à l'ancienne. Autant j'ai du Netflix, je considère aussi à regarder du côté de Xbox Video Pass ou Games Pass. Autant sur la musique, j'ai tout en local. J'utilise Google Music qui est gratuit, mais qui me permet de streamer mon propre catalogue. Junior, il l'a pas encore dit ça. Je pense qu'il finit de détailler iOS 11 et puis il va dire sur quels appareils sera compatible. Les 5, à mon avis, je pense qu'ils ont encore été supportés l'année dernière pour iOS 10. Je pense que c'est mort pour les 5. On verra bien, mais je pense que ça va être à partir du 6. Alors maintenant, il va parler de l'App Store. Il a même besoin d'appeler Phil Schiller pour parler de l'App Store. Alors qu'est-ce qui va se passer sur l'App Store? Thank you, Craig. Well, good morning, everyone. Let's hear it from the way back of the room. Come on, good morning, everyone. Yes. I am so excited to be able to talk to you this morning about the App Store. The App Store is turning 9 years old, and it is going so well. There are 500 million weekly S'il y a 500 millions de visiteurs chaque semaine, come to see your amazing apps and to download them. They have now downloaded over 180 milliards de téléchargements jusqu'à présent. It's incredible. That does not include auto re-downloads and updates. Amazing. And just recently we passed $70 billion. Ils ont payé 70 milliards, ils ont reversé 70 milliards aux développeurs. C'est beaucoup de chiffres hein, toujours sur les confs Apple. Ouais, le centre de contrôle, il est redesigné. Et disons que maintenant, il va plus sur 2 pages. Tout est sur la même page. Pokemon Go is from Niantic. It was one of the big hits from last year, and there have been a lot of big hits last year from big developers and indie developers alike. And together, developers and Apple, we've made this the best app platform in the world. So ça c'est vrai, on peut pas leur retirer. Yes. Thank you for the incredible apps you make that we and our customers all love.
It's not by chance that the App Store has become such a great place. From the beginning, we've had two very important goals. To make the App Store a trusted and safe place. Par contre, les développeurs sont pas tous d'accord là-dessus, parce qu'il y a beaucoup qui trouvent que justement la visibilité, on est très noyé, un petit peu comme dans Steam. Si on n'est pas mis en avant, c'est très dur maintenant de survivre. Donc, alors, il y a quoi? Les périodes d'essai gratuites. Les développeurs qui peuvent répondre aux commentaires, comme the majority of apps are all now reviewed in under 24 hours, many in just 1 to 2 hours. The team is going to keep working hard at that. And we have a lot more coming for the remainder of the year. I've highlighted a bunch of things Renouvellement here. automatique avec Apple Pay. One of them. You can read some of your favorite things out there. Planifier un appel. Is called phased releases. That when you woo for phased releases. Come on. Phased releases means when you submit an app, you can choose if you want it to be phased over time, so it doesn't hit your infrastructure all at once, and you can see how. Ah, tu peux programmer. Ouais, c'est vraiment destiné aux développeurs. C'est-à-dire, tu peux programmer quand va sortir ton application. C'est-à-dire que j'imagine que maintenant tu l'as soumetté à Apple, puis Apple, dès qu'il est validé, l'a publié. Là, tu peux, si j'ai bien compris, hein, choisir quand elle sera disponible, le temps que ton infrastructure soit assez solide pour la balancer. Donc un redesign de l'App Store. Ah, c'est très épuré, c'est vraiment, on dirait photo. On dirait photo, on dirait message. Ils ont choisi vraiment toute une nouvelle charte graphique qui est très blanche, qui est très épurée. C'est... A whole new way to discover apps. It's a place where we can feature the apps we all love and the stories about the developers who created them. It's going to be such a great place for customers to discover your apps every single day. There's another new tab, Games. Games, the biggest area of the App Store has its own dedicated space now. So for all of us who love gaming and finding the best featured games of the day and seeing charts about gaming, this is now a place to go to experience all that's happening with games. And not only can we feature games, but for the first time in the App Store, we can feature in-app purchases as well. A big part of your business is now there in the App Store. So the next time, ils vont faire figurer aussi les achats in-app. Alors bien évidemment, il dit aux développeurs c'est une grosse part de leur business. Pour nous, c'est moins cool. Have their own tab. Now apps have their own tab. This is everything that we love about apps besides games, with dedicated features and charts, all there for customers to enjoy. And every app and every game, of course, has its own product page in the store. These are more beautiful than ever, more engaging with incredible videos. You're going to love all the features on your product pages. And there's sessions here at WWDC to learn how to take advantage of all those great new app page features. These are just some of the new things in the all-new App Store. The new Today tab, new Games tab, new Apps tab. Je préfère le Play Store au niveau de la présentation et tout. Trop épuré. Alors, on nous fait une petite démo. Trop épuré, ça tue. Trop d'épuration tue l'épuration. Je me rends compte que cette phrase est complètement. What the fuck? Oh, il est enceinte. I'm going to open the store and I land right here on the Today tab. The new front of the App Store that updates Faire une démo de l'App Store, ouais. The first thing I see is our top story. The world premiere of Monument Valley 2 is finally here. Oh, Monument Valley 2, ça c'est une bonne annonce. Let's check it out by tapping on the card. This opens a story view where we can learn more about the game and what makes it so great. Looks like this is going to be even more beautiful than the first. I can watch videos that show me what the gameplay is like. Alors, je vais juste faire un AFK de 2 secondes le temps qu'elle fasse sa démo. Et j'arrive tout de suite. About what inspired them. I can share the story with a friend, and what's incredible is that we can actually all download this today, only on the App Store. Let's see what else is happening today. What have we got here? Oh, here's a how-to guide about Visco. I use this app all the time. Let's check it out. This is packed full of useful tips. So even if you have an app already, you still might learn something new. Like,
I didn't know you could use it to make animated GIFs or GIFs. Anyway, you can make them. I just scroll back up and pull down on the card, and I'm back in the feed. Every day, there's a new app of the day, and a new game of the day, and the daily list. These are great because they're focused on a theme or a goal, like meditation. I've actually been trying some of these out to get ready for this, and it's totally working. If I'm busy and miss a day, I can scroll down and see stories from earlier in the week. So that's the Today tab. If I only want to see games, now I can go to the new Games tab. This is huge. Let's check it out. Up at the top, I can see the biggest new releases or just what the game editors are playing this week. If I scroll down, I can watch a whole bunch of game videos. And it's not just previews, but also tips and gameplay videos by editors too. Ouais, et toujours dans If I scroll down, la description I du can see truc. charts that only feature games, so it's really easy to see what the most popular games are separate from apps. And now I can browse by game categories too. This page is just packed full of recommendations. This artsy game looks fun. Les Let's check it out. recommandations, ouais. I'm going to tap on the icon, and it opens up a redesigned app page. It's more beautiful and more useful. I can watch more videos that show me how fun this is, and this badge at the top tells me it was named Editor's Choice. If I scroll down, I can see ratings and reviews front and center, so I can see what other customers think before making a choice. Voilà, les commentaires utilisateurs et tout, bon, It c'est tells me this game is great classique. for killing time. Classique, Thanks, classique. Furious Potato Face. For all the incredible apps on the store, there's a new tab too, the Apps tab. Let's go there. It Putain, shares ils- the same great design ils sont à peine qu'à la as the Games troisième tab, but with a section. focus just on apps. So that was just the first day on the new App Store. Now you can see why we're so excited to have a beautiful new place to share apps and games we love with you. Back to you, Phil. Thank you, Anne. So that's your first glimpse of an entirely new app store. We hope you love it. We hope customers love it. They visit it every single day to download your incredible apps. And that's it for the App Store. Back to you, Non, c'est Craig. bon, il a fini avec App Store. Thank you, Phil. Alors c'est Craig, est-ce qu'il va encore nous parler de App 2-3 Store trucs? looks just fantastic. So those are some of the big features in iOS 11, but of course, it's also core technology. Il y a Now, métal, il y a Metal 2 vidéo. and HEVC are coming to iOS as well, but there's more, and it starts with machine learning. Now, you've seen the way we've used machine learning throughout Machine the learning qui va experience aussi of arriver sur Apple Watch, for instance, and the predictive Siri watch Camera. face. We use it on the iPad. Ouais, je suis un peu for déçu palm aussi, c'est un peu la protection, douche froide, writing là. with Apple Pencil. C'est la passion, And use it la passion n'y est to, pas. extend your battery life by predicting how you're going to use your device. And you've seen it throughout Ouais, alors ils disent qu'ils vont améliorer la batterie en prédisant ce que tu veux faire avant que tu le fasses. Well, now for all of you developers, Moi, je we dis wanna que la make meilleure façon powerful machine learning d'augmenter easy la for batterie, you c'est to d'augmenter la taille de incorporate in l'iPhone. your apps. And we're Et doing d'arrêter it d'en via faire a set du of papier à new cigarette. APIs. Starts with the Vision API, which provides face tracking, face Donc là, detection, on est vraiment landmarks, ouais, all of these très core features côté we use développeur avec les inside nouvelles of API qui our vont permettre apps. And the de tirer natural parti de language ce nouvel API that provides iOS. capabilities like tokenization and named entity recognition. Now, these are all built on Core ML. And Core ML provides high-performance implementations of deep neural networks, recurrent neural Et ça, c'est networks, le cheval de bataille de convolutional tout le monde neural networks, support actuellement, vector machines. le machine And they learning. allow you to take Microsoft, models that you've Google, built with any of these popular Facebook, third-party Apple. tools, and using our machine learning model converter, execute them with tremendous performance on device. That gives you all the data privacy benefits and all of the carefully tuned compatibility with all of our platforms. And the performance really is incredible. You look at this benchmark, it's called Inception V3. It's a popular photo recognition Pareil des benchmark. benches. iPhone is 6 times faster than Google Pixel and the Samsung S8. Donc ils disent que l'iPhone 7 4ML. est 6 fois plus rapide que le Pixel de Google pour reconnaître les photos. Next, I'd like to turn to AR. Now, with multi-touch, we've really changed the way that you interact with the world on the screen of your iPhone. And with the camera,
We've allowed you to capture Alors the world c'est around très you. But when you décevant. bring these things together, the results can actually be quite profound. Now, it's called augmented reality, and we have a new core technology called ARKit to bring it to all of you. And I'd like to show it to you in a demo now. Donc, ils vont permettre la réalité augmentée pour... Enfin, ils vont ouvrir les API à tous les développeurs. We've all seen a lot of carefully edited vision videos on this topic recently, but in this case, I'd like to show you something for real. So what we see here is an iPhone that's using its camera, but using computer vision, it's actually able to identify surfaces, such as this table, Ouais, and bon, I can il actually just identifie la add table. an object. This is a developer application, a test application that you'll all be getting code for that allows you to do these things. Tu Now, fais apparaître this une is a tasse. virtual object Non, on ça this sert à table. quoi? C'est surtout ça, Now- ça sert à quoi? Got some steam in there coming off the cup. Now I can add other objects to the scene, and these things can actually interact. Let's add a lamp. And I want you to watch when I turn the lamp on the dynamic shadows here. I'm going to move the cup and watch how the shadow moves in relationship Ah to non, the je crois light. pas. Je pense pas qu'il y aura Here, une it's nouvelle really AI. pretty incredible. Ouais, c'est pour l'iPhone 8. Now, I can add additional objects. Let's add a base Les to barres this, ont to changé. this Tiens, j'ai scene. pas fait gaffe, c'est une I bonne mean, question. isn't that just incredible? You guys J'ai are pas fait actually gaffe. in the shot here J'ignore. with these objects all in augmented reality. So it gives you a little bit of an Il faut idea faire attention dès qu'ils vont of the remontrer technology involved. It's l'iPhone really en pretty grand. incredible. Now, Mais je pense pas, how non, do c'est we toujours do les petits ronds. Well, ARKit provides fast and stable motion tracking, and it uses all of the sensors, the camera on your device to do this. It actually finds planes like floors, tables. It's able to estimate ambient light, which helps us with the rendering, and also helps with scale. You notice that cup hit the table looking the size of a cup, not the size of an elephant. And we provide integration into all kinds of third-party frameworks to help you with your rendering. Now, the implementation is possible because we're able to take advantage of the awesome hardware in iOS devices, the cameras, the high-performance CPU and GPU, and the motion sensors. And when you bring the software together with these devices, Donc ils disent qu'ils n'ont, we actually have si je comprends bien, qu'ils hundreds n'ont rien besoin de of rajouter, millions qu'ils ont of déjà tout ce qu'il iPhones faut dans and l'iPhone pour iPads faire tourner that are ça. going to be capable of AR. And in fact, that's going to make overnight ARKit the largest AR platform in the world. Donc ils disent qu'effectivement les iPhones qui existent déjà sont la plus grande plateforme pour la réalité augmentée dans le monde. We've had some third parties in to take a look at ARKit, and they are totally excited, and we are just blown away by what they've been able to accomplish. IKEA, of course, is placing furniture everywhere, and it's really super awesome. But check this out. What you can do with Batman Lego. I mean, how fun is this? Right on the Je table, vois pas a l'intérêt. Lego with a live En fait, Lego c'est juste ça. Batman, and you can explode the Lego C'est sympa. like you could never do C'est in déjà the ce qu'ils real faisaient avec world. le Pan around HoloLens it, chez Microsoft. interact with Batman Mais c'est au right niveau de there. It's l'intérêt que really je... awesome. And then Pokemon Go. Well, we've all seen it before, but check it out with ARKit. The Pokemon is so real. He's right there on the ground. Oh, As the ball Pokémon, il est bounces, tellement réel. it actually bounces right there in the real environment. It's AR like you've Alors never là, je seen suis it quand même before. moins ok avec toi, Liquidus, parce que Microsoft, justement, je trouve que les dernières conférences, ils vendent plus de rêves. Par exemple, c'est con, mais le dernier Paint 3D, il est vachement sympa. Le dernier, ce qu'ils ont présenté à la dernière conférence, notamment l'espèce de iMovie, mais qui va beaucoup plus loin, enfin plein de trucs comme ça. And we all know Peter Jackson from his incredible cinematic work on movies like the Lord of the Rings series. Non, le gros problème de Microsoft, c'est surtout qu'ils n'ont plus d'OS mobile, enfin, qu'ils sont en train de laisser crever à petit feu, et je trouve ça dommage parce qu'il avait énormément de potentiel. Mais bon, c'est encore autre chose, c'est pas le sujet. Ouais, je suis très déçu aussi, Swad. We're really excited to share an exclusive sneak peek at something we've been working on. With ARKit, you don't need any special equipment or tracking markers, it just works. Dan's here with me from J'ai pas de mots là. so let's take a look. Un refresh timide, bien que les iMac Pro soient quand même assez impressionnants. Mais sinon, ouais, c'est vraiment du refresh, et même au niveau du software, et même le nouveau Sierra. C'est du temps réel ce qu'il est en train de faire là. We're at a remote outpost on a desolate world where supplies are scarce. Airships come here to refuel, get repairs, and to trade.
These are our townsfolk. They're expecting some visitors soon. Je vois pas en fait So they're all starting to get ready for their arrival. à quoi ça peut servir pour Monsieur Tout le Monde. Who hired him? That's our airships arriving now. And what's really cool here is that with the ARKit's tracking, you can get in really close and choose how to view the action. It's like you're the director of your own experience. Donc il dit on peut se rapprocher de l'action, etc., etc. Oh, looks like some raiders are attacking. Oh, I guess that takes care of that guy. Wouldn't it be cool to have airship battles like this in your own living room? Oh, I think they're going to regret attacking this outpost. Je repense quand même à Tim Cook qui disait au tout début du stream, au tout début de la conférence, ça va être la meilleure WWDC ever. And we got him. Non. Non. Well, that didn't end well for anyone. But our heroes are limping away to fight another day. So that's one of the things we've been up to at Wingnut AR. And the fact that ARKit... Thank you. Non, c'est... J'arrive pas à m'enthousiasmer. Je serais incapable de retenir un truc fort de cette soirée. Enjoy experiences like this opens up so many possibilities. I think it's a real game changer. Look out for an AR experience from us in the App Store later this year. Thank you. Salut. So what do you think? So those are some of the major features in iOS 11. Of course, there's much more than we have time Ah ouais, parce qu'on est toujours sur iOS 11. Special interest to our customers in China, like QR code support integrated right into the main camera, accessible from the lock screen. Super useful for customers in China. So that's our update for iOS 11. I'm going to turn it back to Tim. Thank you. That's right. Tim Cook va venir clôturer la conférence, je pense. iOS 11 is absolutely jam-packed with great features, and I can't wait for you to get your hands on the new App Store and ARKit. Ah. Number 5. An important part Il y en avait of the 5 ou 6. iOS story is, of course, iPad. Ah, oui. Oui, j'avais oublié, au niveau du matériel, il y aura sans doute un nouvel iPad. 6, ouais. Play, teach, learn, and create. It's truly a magical piece of glass. Salut Daddy Biker. Sois le re-bienvenu. Non, t'as rien raté du tout. C'est une purge, cette conférence. Une vraie purge. Today, we're going to push them further than ever before. And to tell you all about it, I'd like to invite up Jaws. Jaws? On va présenter le nouvel iPad. C'est ici que j'ai encore vite fait un tout petit AFK. And good morning, everybody. I'm so excited to talk to you today about iPad Pro. When we first introduced iPad Pro just 18 months ago, it completely redefined what you could do with your iPad. Along with your incredible apps, it allowed our users to do really amazing things. From professional design and illustration, to fashion, to architecture, to engineering, and so much more. We're really excited about what can be real in your world today with iPad Pro. Well, and as you know, there's 2 models to iPad Pro today. There's a 13-inch and a 9.7-inch. And the 9.7-inch is our most popular model. It has a screen large enough to get your work done, but it's in a thin and light enough package that allows you to take it with you everywhere you go. Well, today, we're going to introduce an all-new iPad Pro. It's going to take everything you love about the 9.7-inch and give you a whole lot more to love. Let's take a look. This is the new iPad Pro. It's the first iPad Pro with a larger 10.5-inch Retina display. Now, why 10.5-inch? Well, for one, it's a lot larger. It's 20% larger than a 9.7-inch. Ouais.
C'est vrai, Danick, t'es revenu juste pour l'iPad. Donc, alors moi j'ai loupé quoi? Compact design that still weighs just 1 pound. And of course, 10.5-inch also allows us to do some other things. It's the perfect size to allow us to display a full-size on-screen keyboard. C'est un nouvel iPad ou un nouvel iPad Pro? It's also the perfect size to allow us to have a full-size Ouais, smart nouveau keyboard Pro. as well. And when we deliver the smart keyboard, we're going to have support for more than 30 languages. Bah, déjà le premier, c'est l'iPad, ça peut être une bonne machine, mais l'iPad Pro, moi je vois pas le. Quand t'as une surface à côté qui te fait tourner un vrai OS, je vois pas l'intérêt. Ou alors faut faire un Mac Pro qui serait tactile. Non, je suis pas client non plus pour le Mac Pro. L'iPad Pro, pardon. They're packed with incredible features like True Tone for automatic white balance, P3 wide color gamut for the best color, ultra low reflectivity, the best in the industry, and they're 50% brighter with 600 nits. And this extra brightness Et le retour de la vidéo HDR. With iOS 11, you'll be able to display HDR video for the first time on an iPad for a really immersive cinematic experience. They're truly awesome displays. But our biggest breakthrough is a feature we call ProMotion. La So what is promotion. ProMotion? Well, we were able to take our unique hardware and software capabilities and Ah, je suis dramatically d'accord avec toi, improve our Danny. display performance. Now, typically, up until today, La mobile surface displays reste have pour moi, refreshed at 60 j'utilise Hz. tous les jours ma Update the surface. content 60 times every C'est second. vraiment comme, alors ça Well, fait on très the new publicitaire de dire ça, mais c'est iPad vraiment le Pro, meilleur des deux we've mondes. doubled that maximum refresh rate to an incredible 120 Hz. Ouais, So what sans does that verse mean to you? It means rafraîchissement. that all of your motion content on your screen is going to be smoother, crisper, more responsive. Now, this is C'est something plus you have to rapide, really plus touch and feel machin, ça yourself répond to mieux, appreciate, because blablabla. our projection systems just aren't capable of doing those type of refresh rates. But I'll tell you, the difference is dramatic. And when you scroll, it's buttery smooth. Now, the higher refresh rate also means that it works even better with the Apple Ah, Pencil. ils ont un nouveau stylet. We already have the industry-leading performance for drawing and writing with the Apple Pencil, but with ProMotion, it gets even better. It's more responsive, and it reduces our latency to an industry-best 20 milliseconds. So drawing is incredibly fluid and even more natural. You're going to love using the Apple Pencil with the new iPad Pro. Another breakthrough with ProMotion is that these become the first mobile displays to be able to dynamically adjust the refresh rate, depending on what you're looking at. This is a really big breakthrough for both display quality as well as for power savings. So when you have fast-moving content, they can update quickly. Ah non, iOS 11 c'est pas foufou, hein. C'est principalement un refresh graphique. This allows us to save a lot of Mais energy. sinon il n'y a rien du tout. Battery life. So hopefully you see why these are not just the best displays that Si, il y a un mode voiture maintenant qui est là pour la sécurité routière. Next, let's talk about performance. iPad is already best in class for performance, but we're not resting Sans on our déconner, on laurels. s'en fout. These are the fastest we've ever created. Inside them, they're powered by the A10X Fusion chip. Alors, pour être honnête, il faut dire ce qui est, c'est que la conférence, la Google I.O. cette année, elle n'était pas terrible non plus. 3 high efficiency cores, all automatically managed by the Apple Performance Controller. Ils ont vraiment tous du mal cette année. Also has a On 12 a proposé core quelque chose de GPU. vraiment bandant. This Google is s'était a trop axé powerhouse. sur les And it assistants delivers personnels, 30% faster CPU sur le performance deep learning over our aussi. already industry-leading A9X and 40% faster graphics performance. Il est en train de nous vendre l'iPad Pro comme si j'allais faire du montage sur Final Cut Pro. Enfin, ça a ni queue ni tête. They're delivering an industry-leading graphics performance that's more than 500 times the original iPad from just a few years ago. But of course, numbers only tell part of the story. To demonstrate the real-world performance of the A10X and the new iPad Pro, I'd like to invite Il va appeler quelqu'un pour nous faire une démo de son iPad Pro. Sarah to give you a demo of their new Pro photo editing app called Affinity Photo. Ash? Thanks, Jules. So I'm thrilled today to be able to show you the iPad version of Affinity Photo. Oh putain, le vieil accent anglais. Professional photo editing tool. And on this latest iPad Pro, Ou australien. we achieve levels of performance which are simply unattainable on any other
device. And I'm going to try and show you that today by creating a movie poster. I've already set up a few layers. I've kind of got this great background, some stormy sky. I've got a turbulent sea and this ship. Donc il va montrer comment il crée une affiche de cinéma. As you're kind of moving layers around, rotating them, or even just sort of panning and zooming around your work, I'm seeing all of this now at 120. La date de sortie, il n'a pas encore donné la date de sortie d'iOS 11. Et il n'a surtout pas encore donné les appareils qui seraient compatibles. Ou alors je les ai ratés, mais je pense pas. J'ai quand même été attentif. De toute façon, iOS c'est comme chaque année, hein, c'est fin septembre. And look, just with my finger, I can kind of push this sea around. I can even just like flick a wave right over the side of the ship. It's a totally new way to kind of interact with your designs. And actually everything's this fast. So let's say I wanted to set this ship on fire, for example. I've got this fireball here. I can move this over the back of the ship. But to make that look more realistic, I need to apply blend mode. Now, normally, en fait, il est en train de montrer à quel point le tactile c'est génial et donc en fait il valide complètement la proposition de Microsoft et de sa surface. Un OS unifié, je pense qu'ils y viendront. iOS est en train de prendre une place tellement prépondérante au niveau d'Apple que je pense qu'ils vont finir par y arriver, à unifier l'OS. Pour moi c'est l'avenir. Un OS unifié, c'est-à-dire que tu sois chez toi en train de bosser, que tu te barres, machin, bosser sur le même OS. And look, I can actually control now the angle and the tilt of that light using Apple Pencil. There's no latency whatsoever, so it's a really immersive way to work. Now, I said at the start I was creating a movie poster, and in fact, what I'm actually doing is creating a pirate movie poster. So now I need a pirate. I've got Captain Jack Sparrow here. But at the moment, of course, he's on the wrong background. So what I need to do is cut him out, and I'm going to use some selection tools to do that. So to start with, I'm just going to do, and you can see how quick it is to do a really quick selection with pencil to sort of snap around the edges. But of course with selections, what often happens is you need to do a much more accurate selection around hair, and to do that we're going to do a selection refinement. This is something that takes a huge amount of CPU power, but on this latest iPad it's twice as fast as ever before, and you can see pretty much instantly I get a selection down to individual strands of hair. Il a fait un poster qui est dégueulasse. Ouais, non, ça fait pas du tout professionnel. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait vieux truc fait sous Paint. Alongside Affinity Photo is a truly game-changing experience for professional photo editing, and the best thing of all is that you can now experience it now, because I'm delighted to announce that Affinity Photo for iPad is available on the App Store from today. Thank you. Non mais c'est exactement ça, Denis Piker. C'est dur de pas troller ce soir. Je m'étais promis de pas troller, mais... And what's also cool is despite all this performance, the new iPad Pro still delivers the same all-day 10-hour battery life. Voilà. Alors c'est ça que j'aime pas. Pourquoi il dit systématiquement à chaque fois on a sorti un nouveau truc et il continue à te donner la même batterie? Bah non, la batterie devrait augmenter à chaque fois. iPhone 7. That means the same high-performance 12-megapixel sensor with optical image stabilization, and it has the ability to even capture and, of course, edit 4K video on the go. They're absolutely fantastic cameras. The front-facing cameras from the iPhone 7 as well, with all of its great features, like wide color gamut capture, Par contre, la conférence, ça fait déjà 2 heures. C'est rare qu'ils fassent des conférences aussi longues pour présenter aussi peu. We have great accessories as well. The iPad Pro supports USB 3, which means that you're going to get faster transfers with your USB and SD camera adapters. And putain, tous les adaptateurs. We also support fast charging, which means any of our Sur Surface, USB charge il faut adapters 0 de ces will now adaptateurs. allow you to charge at half the time. And we have great new smart covers. We have available C'est vrai. polyurethane. Ça c'est un truc qui... mais c'est pas qu'Apple, hein. Ils sont tous dans la course à la finesse et putain, moi ça me dérange pas d'avoir un truc qui est épais comme ça. Bon, on doit ça comme ça, mais d'avoir une vraie batterie. Je veux pas avoir un truc fin qui se plie dans ma poche. Ouais, 2 heures pour pas grand chose, soit. Vous êtes courageux d'ailleurs d'être toujours là. Moi je suis courageux d'être toujours en train de le streamer, mais vous êtes courageux d'être toujours là. Surtout j'ai des trucs plus intéressants à faire ce soir, comme regarder la suite de la saison 2 de Sense8.
64 Go, il annonce ça fièrement, putain encore heureux. And the 10.5 inch with 64 gigs. Surtout que tu peux pas étendre la mémoire, c'est une blague. And it's just $150 more to move up to the bigger display at $799. T'as $800, donc hors taxe toujours. 64 Go pour un truc pro. And as always, you can get any of these models with LTE as well. So this is the new iPad Oh, joli, Pro. Dani, joli, joli. Order them today. Ah, c'est super peu ça. Ouais, c'est ça, on est passionné. Même, tiens, voilà, iOS 11, donc on a la date. Cet automne. Ah, c'est très peu 64 Go, c'est hallucinant. Surtout que c'est pas extensible. Ah, et maintenant on va nous donner les super features pour le iOS 11 sur iPad. If you love iPad like I do, well, buckle up, you're in for a wild ride. We are taking iOS to the next level. This is the largest iOS release for iPad we've ever done. Now, it C'est la starts plus grosse sortie with d'iOS the pour dock. iPad qu'ils aient jamais We fait. all know that dock hovering down there at the bottom of the screen. It is more powerful than ever. You can fill it with Bah, en apps. fait, ça devient On un the Mac. right, there's a predictive area. Figures out what you're going to use next, including your continuity apps. And now you can summon the dock from anywhere, right from the bottom of the screen, and use it for switching apps just like C'est à ça that. que And what's ressemblerait incredible macOS s'il is était how it's tactile. used for multitasking. So now, if you're in an app and you swipe up, well, you can pull an app out just like that into slide over. Just like that. Now, of course, you can snap your apps into split view, but what's really cool is the new app switcher because it preserves all of your spaces with your app pairings. It's really great. Now, the iPad, of course, is the ultimate multi-handed, multi-touch device, and so we're so excited to bring drag and drop to iPad. Ouais, c'est pas mal ça. You can drag images, you can drag text, you can drag URLs, you can multi-select and multi-hand drag. It's a drag fest. Now, it's incredibly productive, but of course sometimes you Non, have to je type pense and pas que so ce we soit made que the pour le keyboard pro, even mais c'est more vrai que t'as productive raison, as well. il l'a pas You can mentionné. now flick on keys to access punctuation and numbers all without switching planes. It's super fast and super easy. Tu peux accéder à la numérotation qui est au-dessus des touches juste en faisant glisser le doigt dessus. Now, we have a new app to introduce to you today, and it's called Files. Un gestionnaire de fichiers. C'est ça. macOS et iOS sont en train plus ou moins de fusionner. It supports everything you'd expect: nested folders, spring loading, list view, favorites, search, tags, and it has this beautiful recents view that pulls it all together across all of your sources because it supports not only iCloud, it also supports third-party storage providers like Box, Et Dropbox, ça prend en OneDrive, compte Google Drive. Box, And OneDrive, they're all right here Google Drive, in your sidebar. Dropbox. You know what? Let's do a demo. Ils adorent faire des démos pour Let's take montrer our rien first du tout. look at iOS 11 on iPad. So here we have our new dock at the bottom. Now I can easily drag right into the dock, just like this. It's a great way to launch apps, as always, but now it's also a great way to switch apps. Just tap like that. Now, if I want to multitask, check this out. Drag it out, it's right there. Now I can slide it off the screen. I can now slide it over Ouais, c'est here. du picture in picture. Both these views are completely live. I can go into split view just like this. And I want you to check out the new app switcher. I'm just going to swipe up from the bottom and keep swiping. It goes back like that. Let's do that again. That is so great. It's that easy. Non, il y a du mieux Now, quand you même sur notice iPad par rapport my à spaces are iOS. preserved. So over here on the left, I have Mail and Safari. In split view, I can just tap those open like this. Let's try some drag and drop. So I'm going to drag a URL from the top of Safari here right into this mail message. Drag it. Ouais, gestion de fichiers, mais bon, c'est... Now I can drag it. Yep. Let's drag an image. Je sais pas. Yep, just like that.
Ça sert à rien si t'as pas un lecteur USB. Just on mail, 'cause I'm going to show you dragging across spaces. Enfin là, on est vraiment en train de se rapprocher d'un laptop finalement et qu'ils aillent au bout de leur idée encore une fois. Qui transforme macOS en OS tactile. Just like that. And I can even swipe up with my other hand into multitasking. Ouais, pour ta tablette, je pense Move que t'as over bien to fait. mail and drop. Ouais, ils ont découvert le drag and drop. Now I want to show you files. I can bring up files, of course, right from the dock in split view, just like this. And it's a great way to deal with attachments, because I can take this attachment and this mail message, pick it up, and just drop Chrome it OS, right into this le problème de folder Chrome OS, c'est que c'est top tout dans le secret cloud. projects. T'as pas de connexion, tu peux plus rien en faire. Now let's dive all the way in and take a closer look at the Files app. We see it has this gorgeous grid view, but it also has a list view that provides me all the details about my files. I can sort them by size, or let's sort by date. Now I can create new folders. Let's say I want to create an R&D folder right here. I'm going to take some of my top secret perspective projects, and I can do multi-select, just like this. Drop them in. Now I can also take the folder, drag it right in to my favorites, and these are synced across all of my devices. And if I want to tag a file, of course I just drag it right on there and make that one important. And you notice in addition to iCloud, here on the left, I have access to all my cloud providers like Box. So you can see I have files here. Non, comme machine principale, j'ai un PC. Collaboration. And that includes this drone defense proposal right here, presentation. I want to show you when I go into the recent Je pourrais pas, il y a trop de trucs qui manquent sur Mac. Notice I get a view across everything, including Notamment that le one gaming. inside a box. I'm going to tap into that keynote presentation, and for my final act, I want to show you how I can use files directly from the dock. Mais oui, j'ai un MacBook Pro aussi. J'ai une Surface Pro, un MacBook access Pro to my recent assets, et un PC de bureau assez violent. drop it down just like that. And that is a quick demo of our productivity features on iPad. Ouais, la multisélection, elle a l'air galère. Now, next, I want to talk about Apple Pencil, because Apple Pencil has really created a whole new way of working on iPad, and with iOS 11, we've integrated it deeply into the system. Now, it starts with markup, because you can mark up anything you can quick look. You can take Safari J'ai pas le virus non plus sur create PC. it into a continuous scrolling view. J'ai juste l'antivirus intégré de Microsoft, là, le Security Essentials. Non, Microsoft Defender, Windows Defender, pardon. Le meilleur rempart contre les virus, c'est souvent l'utilisateur. Éviter d'aller sur tous les trucs de porn, ouvrir des liens mystérieux. You can mark it up right there and share it. Now, we've all Ouais, tout ce qu'on peut faire sur le Surface Pro avec le stylet. Now, we've also integrated Pencil deeply into Notes. So if you're working on a note and later you're at the lock screen, you want to get back, just a tap of the pencil to the lock screen and you're right back into your note. La Surface le fait depuis 3 ans. Note, handwritten text, searchable. So we can now Mais c'est cool que ça arrive sur iPad, c'est cool. Mais encore une fois, il rattrape le retard. And if you're doing primarily typed notes, you can now also do inline drawings right there. It's very handy. Now, of course, sometimes we still have to deal with paper, so Notes now has a built-in document scanner. It can correct perspective and contrast. Ah, ça c'est cool aussi. Dans Notes, maintenant, il y a un scanner qui est intégré qui permet de retranscrire une feuille directement sur ton truc et de pouvoir retravailler dessus. And we've integrated markup into Mail as well, so you can personalize your mail messages with inline drawings. Now, for a look at all of these great new pencil features, I'd like to introduce the man who heads iPad software engineering for us, Toby Patterson, for a live demo. Toby. Good morning. Well, the first thing I want to show you is a quick way of getting to your notes using your Apple Pencil. You just tap on the lock screen like this, and it slides up to reveal your notes beneath. Ouais, c'est vrai que Microsoft s'est appelisé au niveau du prix des Surface Pro, je suis d'accord. Bon, je l'ai acheté il y a un moment, moi. J'ai la 3, non pas la 4, mais pour ce que j'en fais, elle me convient parfaitement. Un petit peu de jeu à pause déj au travail.
Prise de notes, comme tu dis, voilà, c'est comme un petit laptop. It's as natural as putting pencil to paper. Now, something paper can't help you with is finding your notes again later. We're using machine learning to recognize your handwriting and index it in Spotlight. Let's switch into Spotlight now, and we'll search for that text that I just wrote out. You can see here I've got the new Flick keyboard, which makes it really easy to enter numbers just by swiping down on the keys like this. And you can see there it's already found my note as the top hit, even with my atrocious handwriting. We'll just tap on that, and we're back at the note. Now, I'm going to switch to a different note now because I want to show you how you can mix drawing with typed text and tables and all of Notes' other great features. This is a note that my Je viens de young faire ça daughter démo pendant ce temps-là, shared with me as part of a j'en school profite justement pour ranger le where she had MacBook to Pro work qui with her était parents censé to me servir à develop streamer la an conf idea ce for a soir. new app. Now, she asked me how many copies of our app I thought we might sell, and so I want to quickly draw a graph to give her some idea of that. I'm just going to press down here with the pencil to make some space for my drawing, and we can take that little grabber and open up some more room. Now, I am really bad at drawing, but I just love doing it. And what's great about drawing on the iPad is it works the same way as it does with paper. And that means it's really easy for me to draw really badly right here. Watch, I'm just gonna put the pencil down and just like that, zoop. It's so simple, and I think you're gonna have a lot of fun rediscovering the joy of drawing. But let's move on now. So, my daughter's learned a few things from me about how Apple works, and before I left this morning, she gave me an NDA to sign. I'm going to use the new document scanner in Notes and my pencil to take care of that in a snap. We'll just tap the plus button here to bring up the document scanner, and all I need to do is point the camera at the piece of paper. Notes will take the picture automatically, even straighten the page up. We'll open it up full screen here, and now I just fill in the blanks with my pencil. And just like that, I've got a signed copy of the NDA saved away in my notes. Now, I see my daughter sent me a message, and it must be pretty important if she's interrupting my demo. So if you'll excuse me, I'm just going to tap on that and see what she has to say. Wow, an offer for $100 million is really pretty thrilling. I need to send this to my wife right away. I'm going to take a screenshot of this, and then we'll tap on the thumbnail here to open up our new screenshot editing UI. From here, I can crop it down to just the part of the image that I want to send. I can scribble a quick note with my pencil, and then I can bring up the share sheet to send it off to my wife right away. So these are just a few of the ways you can use your pencil with your iPad in iOS 11. Back to you now, Craig. Thank you. It is so great when your grade school child gets $100 million of funding. They do grow up so fast these days. Well, so these are some of the great new features of the iPad. And of course, they're joined by all of these other features you heard from earlier today. We're really excited about what we're doing with iPad this year, and really excited about iOS 11. Now, iOS 11 is available to all of you developers today. And if you sign up at beta.apple.com, you can get a beta at the end of the month. And we're making it available as a free upgrade to everyone in the fall. Que iOS 11 est dispo aujourd'hui pour les développeurs. That is your update for iOS 11. I'm going to turn it back over to Tim. Thank you. That's right. Ah, Tim, on l'avait oublié. iOS 11 really takes iPad to a whole new level. People are going to be able to do more in more places than ever before. We are so excited about the marriage of iOS 11 and the new iPad Pro that we made a video, and I'd love to run it for you. Ouais, bon, il va nous faire une petite vidéo. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the
the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I can feel it still. We could fight a war for peace. Give into that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I can feel it still. Not I had your fill, I can feel it still. Ouais. I hope you're as excited about the new iPad Pro and iOS 11 as we are. Now, Ouais, we've sixième et got dernier truc. one last thing to talk to you about. Let's turn our attention to music. Music has always been a part of Apple's DNA. We first revolutionized the music industry with iTunes. Then we forever changed the way people listen to music on the go with the iPod. And today, iPhone has become the best portable music player in the world. And it's even better when it's paired with Apple Music. You now have 40 million songs in your pocket. And when you add AirPods, it brings an absolutely magical experience to wireless audio. Donc oui, au cas où je ne me suis pas senti obligé de traduire, mais donc il faisait le récapitulatif du rapport entre Apple et la musique. Le fait qu'ils aient inventé iTunes, qu'ils aient facilité la lecture des MP3 avec l'iPod. Just like we did with portable music, we want to reinvent home music. Je suis sûr c'est le truc avec Siri. And I'd like to invite Phil up to tell you all about it. Phil. Non, ils veulent réinventer la musique à la maison. C'est un peu ça l'Equidus. Really exciting. The chance to reinvent the way we enjoy music in the home. Can't think of anything that matters more to so many of us. Ouais, j'ai pas rallumé les lumières. C'est là qu'on voit que la nuit tombe. There certainly are a lot of companies. Je suis juste éclairé par mon écran, point barre. Products enjoy music in our home, but none of them have quite nailed it yet. Some have worked hard to make wireless music sound good around our homes. Ouais, ils vont présenter, je pense, leur assistante domestique. Have worked to make smart speakers that you can talk to. They don't sound so great when you listen to music. We want to combine all this, and the product can really deliver a breakthrough experience. And our team has been hard at work for many years now on a breakthrough home speaker. And it has to do a few things really great. Donc ils vont sortir un speaker pour la maison, un haut-parleur. Needs to rock the house. Right? We need to enjoy our music, whatever genre you love, really low or really loud, free from distortion. Second, it needs to be spatially aware. It's going to fit in different rooms in our house, and it needs to be smart enough to know what to do to make the music sound great. Third, it has to be really fun to use. It has to have a built-in musicologist, an expert on music, who can help us to hear the music we love or discover music we're going to love. Now, we're working on this speaker for later this year, but we want to give you, 6,000 of our closest friends, a sneak peek at it this morning. And here it is. Une petite vidéo. Ouais. La forme est pas ouf. It is absolutely beautiful, and we call it HomePod. HomePod, classique. Yes.
Just like iPod reinvented music in our pockets, HomePod is going to reinvent music in our homes. So let's talk about these features. First, rock the house. The HomePod is just under 7 inches tall. It's covered C'est in leur a obsession de seamless faire des 3D choses mesh fabric petites, that has fines, incredible machin. acoustic properties. And it hides within it amazing audio technology. Alors la technologie embarquée, For example, il y a along des the haut-parleurs dans bottom tous les sens. is a 7-array beamform Ouais. tweeter pack that's packed with 7 Donc il y a tweeters, 7 haut-parleurs each qui with font le their tour own du truc. individual driver. They have precision acoustic horns that drive the audio from within and then out along the bottom with tremendous directional control. And that'll become really clear in a bit as we talk about how it works. It has a really big woofer, a 4-inch woofer, upward facing with a large motor to move a Ouais, lot au of niveau air. de la basse, ça doit bien It's envoyer ça, automatic le bass woofer equalization central. and dynamic software modeling so that as we turn the volume up, it's free from distortion. And all of this is controlled by an Apple A8 chip. Yes, the same chip that powers the inside of our iPhone is inside HomePod. It's perhaps the biggest Par brain contre, le seul ever truc qui me fait in un a peu peur speaker. là-dessus, c'est est-ce que ça va It pas être does en some écosystème incredible fermé, things. c'est-à-dire ne fonctionner qu'avec les iPhones, AirPlay. It does real-time acoustic modeling, audio beamforming, and multi-channel echo cancellation. You don't have to know what any of that is, just know that it sounds incredible. Next, talk about this spatial awareness. Well, what does that mean? Well, you plug in your HomePod to AC and it gets its music wirelessly. And it's compact enough that you can put it most anywhere in your house. You can put it on a table, on a shelf, against the wall, in a corner, and it intelligently and automatically detects the space it's within. And it uses that information to Personne n'a adjust des the apparts audio, comme to ça. balance it, and take full advantage of the environment and create a very spacious sound. Donc il Now, we want to give spatialise you le a son sense of what par that rapport à où il est experience is posé. like. So we want to play some music in this room and show you a visual simulation to give you an understanding of some of the technologies it's using and how it's adapting them to make an incredible sound out of this compact speaker. So we're going to start by playing an audio track, and it'll be a full mix, and then we're going to break it down into some of the components that the HomePod controls. Donc ils vont faire un test par rapport à où, pour visualiser par rapport à où il est posé. So that's a full, rich audio mix. But within it, HomePod detects the center vocals and can use beamforming to direct that. It gives incredible clarity and precision. And then it can detect something called direct energy with the instrumentation and direct that in the room as well. Difficile de se rendre compte quand même. In addition to that direct energy, there's something that's usually missing in music, ambient audio, the backing vocals and reverb. HomePod Oops, can pardon. direct all of this and pull it together to a full, rich mix that fills up your room. Ouais, je suis pas sûr d'être facile. Il y a déjà tellement de petites enceintes vendues pas trop cher. Sound come from such a compact speaker. And if you love one, you should see what it's like when you set up two and they automatically work together to give this incredible spacious sound that really has the power to rock your house. Next, a musicologist. Musicologist. This intelligent helper to help us discover the music we love. HomePod has incredible speaker system that works together with our Apple Music subscription. From the beginning, it's designed to work with Tiens, that. on va arriver. Now, Apple Music, as On you va arriver à know, l'arnaque. provides music in the cloud, and the speaker can get it directly from the cloud. You can get 40 million tracks, 2 million artists, tens of thousands of playlists, but not just any music library. This is your music library. It knows the playlists you've set up. It knows the artists you love, and all of them stream directly to your HomePod. It works
with an array of 6 microphones around the middle. So as you talk to it and you say those magic words, "Hey Siri," Ouais, donc il intègre you bien see a Siri. waveform light up on top, and now it can respond to your commands and help serve up the music you want to hear. The Siri team has worked very hard to adapt the domain of music and Siri to be even greater and understand more of the questions we're going to ask about music. Simple things, obviously, like play Beats One Radio. We all want to do that. Or play I'm Poppy. Check it out if you don't know what that's about. Play something new. Who's singing on this track? Something I ask all the time. Who's playing drums on this track? The complex questions like what was the top song on May 5th, 2016? Donc tu peux poser des questions sur joue-moi ça, qu'est-ce qu'est le son qui joue en ce moment, quel est le son pardon, qui est joué en ce moment. Doesn't need a specific list of commands. It can interpret what you're saying and help you discover the music you love. And even better, you don't have to just sit next to the HomePod to talk to it. You can be across the room and speak to the HomePod even while loud music is playing, and the speaker array and the microphones can pick it up and hear what you're saying. So HomePod, it has the power to rock the house. It has spatial awareness so that it understands the rooms we place it within. And it has the fun interactivity of Siri becoming a musicologist and helping us to listen to the music we love. And since Siri's built in there and you can speak to it, the team's also worked hard to make it a great and helpful home assistant as well. We said the domain of music is something Siri knows really well in HomePod. There are other domains as well. We've worked hard to pick the first ones that we think matter most in a product like HomePod. So of course, you can play your podcasts, but it can also do things like give you Par contre, ouais, si on est dans le tout Apple, c'est pas mal à l'intégration, donc ça peut s'appuyer les podcasts, ça peut donner des rappels. Des rappels sur le trafic, notamment traduire des choses. So for example, with the HomePod set up, you can say, when do the Red Sox play next? You're going to beat the Yankees, trust me. Tune to NPR instead. Flip a coin. Remind me to bring snacks to a party. You can set up reminders, check all these sports. Ça décroche, Anna. ça décroche beaucoup lors de cette conférence-là. Nombre de spectateurs en chute libre. Ouais. Ils sont en train de nous perdre là, chez Apple. Turn the heat up. Turn on the air conditioning. Bring the shades down halfway. Turn off the lights in the bedroom. And if you've set up scenes in HomeKit, you can control those as well. You can say, I'm home. It's movie time. I'm leaving now. And the whole scene can automatically. Ouais, donc c'est évidemment interconnecté avec HomeKit. And because there is a HomePod base, a HomeKit base built into HomePod, that means anywhere in the world. C'est peut-être le truc qui manquait, c'était peut-être le chaînon manquant effectivement. Parce que jusqu'à présent, HomeKit était obligé d'avoir une Apple TV ou un iPad pour contrôler ça. Now setting up a HomePod and its microphone array in your home, you probably have a question that we've worked really hard to deal with, which is T'es très fort. Our team Je cares peux rien te deeply cacher. about your privacy. So for example, it has that magic phrase, "Hey Siri." Until you say it, nothing's being sent to Apple. It recognizes when you do say it, and from that point, it sends an anonymous Siri ID in order to help you with the commands you're looking for. And of course, that communication is all encrypted. So this is the HomePod. It's a breakthrough home speaker. C'est pas que c'est emmerdant, elle était, pour tout dire, elle était en mode repos, j'en profite pour l'éteindre. C'est tout. Donc vous allez entendre le petit truc, mais ouais, la conf est super chiante. Ah, les prix. $400 to $700. So we're really excited to tell you that HomePod. Donc il est en train de détailler tout ce que ça coûterait séparément. 350 boules, hors taxe, donc ici ça devrait coûter 400 €. Faut voir. Comes in white and space gray. It'll start shipping this December, first in the US, UK, alors c'est pas pour tout de suite. And then next year we'll start bringing it around the world. So that's HomePod. Back to you, Tim. Back to you, Jim. Thank you. Tim, pardon. It is so cool. Ah ouais, I really cool. believe it's going to take your home music experience to the next level. Now, it's been an incredible morning. We've shared with you lots of things this morning, and all of them
are shipping this year. Some now, some in the fall, and others at the end of the year. We got started with watchOS, more intuitive and intelligent than ever before, incredible new features to help us live a healthier life. macOS High Sierra, great refinements and technology that will push the macOS experience forward. Updates to MacBook, MacBook Pro, and iMac, faster and more capable than ever before. iOS 11, a major update of the world's best and most advanced mobile operating system, absolutely jam-packed with new features, including a completely new App Store, peer-to-peer payments in Apple Pay, and with ARKit, iOS 11. Puis récapitule tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu ce soir. Donc le paiement, alors moi c'est le truc que je retiens sur iOS 11, c'est le paiement de personne à personne. Et le iOS effectivement sur iPad. Alors la question c'est est-ce que c'est sur iPad ou juste iPad Pro? A priori c'est tous les iPads qui sont concernés. Le iOS 11 sur iPad est pas mal, il est sympa. 10.5-inch size with advanced displays, powerful new features that enable people to do more with their iPads than ever before. And we gave you 2 sneak peeks. iMac Pro, an entirely new workstation class of products that we designed specifically for our Pro users. And the HomePod, a breakthrough home speaker with amazing sound and incredible intelligence. It will reinvent home audio. Now, we have a hands-on area for the press set up. Donc ils ont un endroit où on va pouvoir tester tout ça, enfin les journalistes qui sont présents dans la salle. And for all developers, we welcome you to come by from 4 to 7 p.m. this evening. We've got over 100 sessions planned for you this week, and over 1,000 Apple engineers here to spend time with you, so take advantage of Vous pourrez tester tout ça et blablabla. Tomorrow we've got a special fireside chat planned in the morning in this room. And someone will be joining us that's devoted her entire career to highlighting and encouraging young people, women, and doers. I'm very excited to tell you that Michelle Obama will join us. C'est un peu la classe. She'll be joining us for the open session in this room tomorrow, and she'll be talking about empowering people from all walks of life to change. On n'a pas encore le détail. This is a very special Enfin, ou alors je l'ai pas vu passer, mais je crois qu'ils l'ont pas dit. Si quelqu'un peut rectifier dans le chat. Thank you. Thank you. À vérifier. Alors que là, par contre, là pour le coup, c'est fini. C'est fini pour le coup. Alors, je vais juste aller chercher avant qu'on se quitte. Je vais juste aller chercher l'info. Je pense pas l'avoir vu passer. Je vais dire ça. Pop, pop, pop. Tant qu'on est dessus. Alors, attends. iOS 11. La bêta, c'est tout de suite normalement pour les développeurs. Alors. Ouais, non, c'est pour aller voir là-dessus. iOS 11. Ouais, non, c'est ça, ils n'ont pas donné tout ça. Ils n'ont pas donné tout ça. Tous les détails. iOS 11 sur quelle machine il pourra sortir. Non, ils l'ont pas dévoilé, ça, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Je suis désolé, donc je peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Et si t'as juste un certificat... J'ai pas compris la phrase. Donc, non. Ah, alors j'ai pas compris en quelle langue c'était. Merci à toi Telensi, merci à vous tous d'avoir suivi ce stream, pour avoir suivi ce stream en tout cas. Je vous remercie énormément. Alors j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'était
comme je vous le disais, c'était un test grandeur nature puisque je vais streamer, alors j'en profite pour faire un petit peu d'autopromo, je vais streamer donc les principales conférences E3. Ça commencera dès le week-end prochain avec la journée du 12, une journée entière de stream consacrée donc à toutes les bandes annonces qu'on a vues sur l'E3, les conférences, le replay de la conférence de Sony. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. Sinon, prochain stream, ce sera ce jeudi soir à partir de 21h. D'ici là, portez-vous bien, on va se quitter en musique. Et dans un instant, pour ceux qui veulent voir du jeu vidéo, puisqu'à la base on est sur Twitch, c'est pour du jeu vidéo, je rehost. Je recommencerai, mais bien évidemment, je recommencerai. Je fais souvent... Pardon, j'ai plus de voix là pour le coup, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors si vous êtes sur YouTube, sinon n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch pour voir toutes mes autres vidéos en direct. Je vous embrasse très très fort. On va pas se quitter en musique, si on va se quitter en musique quand même, soyons fous. Et rendez-vous très très vite sur le stream et sur la chaîne H. Salut à tous.